OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Allô. Comment vas-tu? Allô. Il pleut aujourd'hui, mais ça va bien. Ben, on a eu une très belle été, j'avoue. Oui. On n'a pas eu des tonnes de... En tout cas, dans notre région, il a fait très beau, là. Oui, on a eu quand même pas mal de journées de soleil assez chaudes et brûlantes. Oui, la piscine a fonctionné en tabarouette. Même mon teint a changé pas mal. Oui, il y a donc ça. C'est pas parce que t'es tombé dans... Non, c'est ça. J'ai de la facilité à bronzer, mais là, c'est quasiment pire, là. Ah, si tu verrais mes jambes. On dirait que j'ai des bonnes nylons. C'est le fun. C'est rare. J'essaie de me garder une petite gêne, c'est pour ça que je regarde pas tes jambes. Ah, de toute façon, tu manques pas grand-chose. Bref, cet été, on a fait un beau live Facebook qui était censé durer 2 heures, mais pour terminer à 4 heures. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont écouté la vidéo. Ça a été vraiment la bonne franquette. On pourra même avoir quelques commentaires parce que les gens qui sont ici en studio avec nous, ils étaient tous présents en plus. Fait qu'on va pouvoir demander leur avis sur l'événement. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ça? Oui, c'est ça. C'était vraiment la bonne franquette, là. C'est la première fois qu'on faisait ça, puis disons qu'on n'avait pas rien prévu de ligne directrice de ce qu'on allait faire. On improvisait plus qu'autre chose. Mais je pense que ça a été apprécié de beaucoup de monde de voir qu'ils nous voient la face. Puis tout, et je trouve ça bien cool. Exact. Fait que, tu sais, je vais revenir aussi parce que j'avais annoncé un tirage, les fameuses figurines. J'avais imprimé en 3D. Fait que là, hier soir, j'ai pris la peine d'aller prendre les noms de tous les gens qui ont commenté durant l'émission, durant le live. Ce live-là, oui. Exactement. Fait que là, les noms, j'ai une de nos collaboratrices qui est en train de préparer justement pour le tirage. J'ai en train de découper chacun des petits... Des coupons. Ça fait des coupons avec les noms? Oui, c'est ça. Fait que tout à l'heure, on va faire le tirage justement pour déterminer qui est la personne qui va recevoir les petits les petites figurines 3D. Ah, est-ce que tu fais tirer une figurine par personne ou non, un tas de figurines pour une personne? Je vais y aller par une par personne. Là, j'ai toujours pas collé encore les figurines sur leur socle. Puis, il y a peut-être un petit quelque chose de plus que je voulais essayer de faire. Fait que d'ici à ce qu'on fasse le tirage et qu'on ait les personnes, qu'on ait leurs informations pour qu'on leur puisse faire parvenir s'ils sont pas dans la région. Bien, justement, sauf que c'est les frais de port, faudrait que ce soit comme eux autres qui payent des frais s'ils sont pas capables d'amener les chercher en studio. Oui, mais il y a toujours... Tant que ça en est dans la province, on est capable de trouver un moyen très, très facile. Moi, j'utilise beaucoup... Ton char? Non. Entre autres, oui. Présentement, il est en rade, là. Fait que, mais c'est ça, non. J'envoie ça par autobus, Expedibus. Ça se fait très, très bien. Tu vas porter ton colis. Longtemps que ça ne te coûte pas 25$ pour Non. Pour des affaires bien basiques, là, ça coûte pas trop cher là, pour l'envoyer. Ça a quasiment le poids d'une boîte vide. Là. Non, c'est ça. Ça pèse quasiment rien. Oui, très fragile. La boîte est plus lourde que la figurine. Oui, genre. Une boîte d'air en plus. Genre. Mais mis à part ça, la super de belle été, as-tu fait des observations cet été? Un petit peu pas mal. Je te dirais, je me suis pas mal promené durant les soirées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le ciel. Je te dirais, j'ai autant vu de satellites passer que j'ai vu des lumières un petit peu plus douteuses se promener avec des trajectoires un petit peu bizarroïdes. Mais tu sais, j'ai pas poussé plus loin pour vérifier si c'était un des satellites de M. Musk ou autre chose. OK. Mais tu sais, c'est pas grave, là. Tu sais, c'est pas grave. 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 C'est pas gr
Mais justement, il y en a des tonnes et des tonnes. Oui. Tu sais, avec mon ami Éric Tessier, qui est justement en studio avec nous parce que son émission suit la nôtre. Exact. Mais je dirais il m'a fait installer des affaires que je n'avais pas avant de l'application, comme Satellite Tonight. Okay. Et tu vois le Starlink dessus, c'est impressionnant. Tu sais qu'il va passer 72 satellites one shot. Exact. Et que là, tu te prépares avec tes appareils pour essayer de les capter. Ils sont tellement loin et hauts que tout ce que tu vois, c'est une crotte, là, à peine visible. C'est pas ceux qu'on voit au bas, comme on voyait la série, là, la grappe. Il faut être capable aussi de synchroniser pour être capable de les suivre, là, pour être capable d'avoir une image nette. Là. C'est pas si évident que ça. Là. Non, j'ai avec mon Bushnell, là, un matin cet été, ça passait, puis c'était annoncé vers 4 heures le matin. 4 heures du matin, je dors, là, moi, cette heure-là. Mais Christy, j'ai mis mon cadran parce que je voulais absolument le pogner. 72 satellites. Après les 6 premiers qui ont passé, je me suis mis à shaker les bras parce que il y avait une distance entre chaque. C'était long. Je ne pognerai jamais les 72. 72 ou 76. Un trépied, ça te tentait pas? Bien, c'est parce que je savais pas dans quelle direction. Je savais un peu dans quelle direction, puis en plus, il était en retard. Ça devait être l'horaire America, je sais pas. Mais oui, il était un petit peu en retard, puis en tout cas, j'ai capté. J'en ai capté 6 premiers, mais je me suis mis tellement à shaker du bas. Mais tu te lèves le matin à 4 heures, là. Oh oui. T'es pas encore... C'était pas bien réveillé, en plus. Mais sinon, c'est ça. Puis on a fait, nous, des observations cet été, mais juste pour faire exprès, j'étais comme pas équipé pour capter ce que je venais de voir. Ben, tu sais, juste les observations qu'on a faites le soir, la journée même qu'on a fait de l'émission, on avait un événement qui suivait par la suite, où on faisait une soirée d'observation. Ben, on a eu quand même des belles petites surprises durant la soirée. Encore là, on va pouvoir en commenter tout à l'heure avec Éric, qui était présent. Oui. Ben oui. Mais justement, puis en passant, il y a des gens qui commencent à apparaître. Yann La Tendresse, Chantal, qui nous écoutent, suivants, sont présents en ce moment. Fait que ceux qui sont là, lâchez-nous un petit coucou. Ça va nous faire plaisir de savoir que vous êtes sur notre page Facebook de Zone Parallèle. Mais mis à part ça aussi, une nouvelle chose qu'on a créée cet été. Puis on a travaillé fort, mais on a encore plus travaillé fort cette semaine là-dessus parce que c'était les derniers préparatifs. Effectivement. Zone Parallèle. J'avais fait, de quoi tu parles? Zone Parallèle est fier producteur de nouvelles émissions qui va être un à côté à Zone Parallèle, un suivi, une forme de... un bras attaché. Je ne sais pas comment. C'est une continuité. Dans le fond, c'est ce qu'on a toujours dit aux auditeurs. On n'est pas les seuls à parler de ces sujets-là. Il y a plusieurs autres groupes qui parlent de ces sujets-là. Et puis, nous, on a l'opportunité de pouvoir en discuter avec les auditeurs en ondes ici à Lévis, sur les ondes de CGMD. Donc, on donne l'opportunité justement à ces gens-là, ces divers groupes-là qui ont des points de vue différents des nôtres, des approches différentes des nôtres. On s'occupe pas des mêmes sujets. Donc, donner justement l'opportunité autant à nos auditeurs de pouvoir les entendre que aussi ces gens-là puissent parler en ondes. Bien, justement, c'est-tu ce qui m'a donné l'idée de faire ce genre concept-là? C'est, mettons... C'est Éric Tessier. Bonjour, Éric, en passant. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Éric Tessier, un moment donné, cet été, on jasait, puis il me dit, ouais, mais on pensait à ça, là, on va avoir nos propres podcasts avec MUFON Canada. Je dis, oh, t'as un peu, tout là. Ah, t'as un peu podcast. Là, j'ai allumé parce que Guillaume m'avait demandé cet été de créer une nouvelle émission dans le même concept, en tout cas, tout ce qui parle d'inexpliqué. Je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Sans me tirer dans le pied, puis sans savoir que je ne peux pas nuire à Zone Parallèle, parce que la plupart, c'est des gens que j'invite à notre émission. Oui, exact. Puis comment je vais faire pour faire quelque chose sans me tirer dans le pied, puis donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Parce qu'Éric fait partie des invités à l'occasion, là. Donc, là, ben, en tout cas, quand il m'a dit ça, je dis, OK, un peu. Et c'est là que je t'ai appelé, Steve, pour te dire, Oui. Oui, c'est ça. Ça y est, idée géniale. On va faire parler les équipes
d'enquêteurs à travers le monde. Exact. Donc, d'amener tout ce concept-là, de le décortiquer aussi, parce que c'est du exact. travail, tout ça. C'est autant du travail pour eux que c'est du travail pour nous de mise en onde. Parce que juste à MUFON Canada, Éric, tu vas me confirmer, vous en recevez souvent des cas dans tout le grandeur du Canada. Ben, moi, avec la position que j'ai, je reçois tout ce qui rentre au niveau canadien. On reçoit un email. OK. Puis on s'occupe, là, dépendant de la zone. Moi, je m'occupe de la zone Québec-Ontario, avec Jason m'aide beaucoup aussi au niveau, qui est le directeur national des enquêtes, que Jason aussi s'occupe un peu de l'Ontario. Puis dépendant, le directeur des enquêtes a son secteur. Tout le monde reçoit le email, s'occupe du cas à donner à ses enquêteurs, dépendant de la zone. OK. Où est-ce que le cas est. Fait que tu vois tout. Que ce soit à Winnipeg, que ce soit à Vancouver ou au Canada, dans le bout, même au Nouveau-Brunswick, tu vois tout ça. De BC jusqu'au Nouveau-Brunswick, là, d'un bout à l'autre du pays, là, je sais tout ce qui se passe. Ou des fois, curiosité, je vais aller plus loin, là, je vais regarder. Là. Donc, dans la nouvelle émission de la Zone Insolite, parce qu'on a appelé ça la Zone Insolite, comme vous avez pu voir et constater, parce que j'ai fait un peu de pub cette semaine pour annoncer qu'il allait avoir ça. Puis on l'a annoncé aussi à l'émission de Guillaume Raté-Côté, qui est les salles de nouvelles ici à la station. C'est lui qui fait l'émission du retour avec son équipe. Et on a fait l'émission de la rentrée la semaine dernière, puis on en a parlé un peu. Mais c'est pas tout le monde qui a écouté l'émission, donc c'est pour ça que je voulais revenir avec ça aujourd'hui. Ton concept à toi de ton émission, parce que tu fais la rentrée. C'est toi qui commences la première émission de toute la série qu'on va avoir au cours de l'année. Ça parle de quoi? À quoi que les gens vont s'attendre? Aujourd'hui, ça va être un petit peu l'introduction sur moi. Puis il va y avoir une très grosse partie de l'émission avec Simon Hébert, qui est enquêteur. Très bon en plus. MUFON Québec, MUFON Canada. Lui aussi, il a le statut de directeur des enquêtes au niveau autochtone des Premières Nations. C'est merveilleux, ça. Puis je trouve qu'il y a une très grande importance à savoir plus à ce niveau-là avec les Premières Nations, parce que la relation Premières Nations alien date de très longtemps. Ah oui. Puis, on n'en sait pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. C'est plate. On dit, c'est pas méchant que je veux dire, mais on les a mis à part ce monde-là. Ils ont le territoire, sont comme laissés à eux, là, on pourrait dire, sans être méchant. Puis je veux pas aller c'est pas d'être méchant, côté mais politique, rien de ça. Non, mais c'est pas facile de parler avec un autochtone qui veut nous confier. Puis, si t'es pas autochtone, il confie. C'est ça, que Simon va nous parler de son expérience personnelle, comment ça marche avec au niveau des enquêtes, au niveau des Premières Nations, puis il va nous parler aussi des enquêtes qu'il va faire ou qu'il a fait dernièrement. Qu'on va faire une bonne grosse émission là-dessus, puis je trouve que c'est très, très important qu'on en parle. Ouais, j'ai très hâte de vous entendre et d'entendre Simon, parce que vraiment, Simon, j'aime bien gros ce qu'il fait. J'aime bien gros même son vécu, parce que j'ai assisté à certaines de vos conférences que vous faites une fois à l'annuel. Puis je suis même allée à celle de Québec, puis je suis allée à celle-là pour lui. Puis j'y ai dit, je suis ici pour toi, pas pour les autres, c'est ton cas. Je veux entendre ce que toi tu as à dire sur ça, parce que je trouvais ça important, puis ça venait me chercher plus pour certaines raisons particulières et personnelles, autant que dans un certain nombre de personnes qui ont vécu des trucs. Puis j'avais besoin de réponses il m'a apporté carrément les réponses. Puis en écoutant pas son témoignage, mais sa conférence, j'ai bien aimé ça. Puis en ayant Simon aussi, ça donne une meilleure approche quand il y a d'autres cas ailleurs au pays. C'est une facilité. Moi, je ris là-dessus comme, tu sais comment je suis, je m'en fous, mais j'irai pas le petit blanc aller dans la petite réserve commencer à faire des enquêtes, là. Non. Je vais me faire virer de bord, c'est très comprenable, là. Il y a un respect là-dedans à aller au niveau de l'enquête. Non, c'est pas facile. C'est pour ça qu'avec Simon, il y a une facilité. J'aime pas aussi dire comme, pas perdre de cas, mais
c'est des choses intéressantes, le vécu qu'ils ont. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Qu'on voit que ça date de des années et des années, c'est important d'un peu de comprendre la relation qu'il y a avec eux. Puis ils sont déjà allés là, quand ils vont dans le village. Je m'en souviens plus, j'ai perdu le nom, là, mais il s'en passe beaucoup des choses. Ben, puis il va en parler, j'imagine. Oui, il va en parler, mais il s'en passe beaucoup des choses. Mais ça sort pas. C'est déjà comme en ville, il se passe des choses, puis on n'entend presque pas parler que quand c'est en région éloignée, mais c'est encore pire. Ouais. Tu n'entends pas là, les choses. Puis il y a aussi le barrage de la langue qui est dur, parce qu'il y en a, là, les anciens, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français. Ils parlent encore leur langue d'origine. C'est ça, que là, il faut qu'il y ait un traducteur. Toutes ces choses-là, là, dans le temps, Marc Saint-Germain puis Simon, il avait été... faut qu'il te fasse confiance à la base pour qu'il puisse te parler en plus. C'est pas juste une barrière de langue. Ça, là. aussi. Mm-hmm. Mais ça, quand Simon, il reçoit plein de monde, comme on s'est parlé cette semaine, puis ce qu'il disait, il commence à être beaucoup connu là, là-dedans, là, ce monde-là. Il reçoit des calls, des histoires, puis tout partout. Là. Et des fois, il le rencontre. Ah, c'est toi le gars, là. Ouais. Tu sais. C'est super intéressant. Puis je suis bien content de travailler avec Simon. Là. C'est un super de bon gars. Oui, ça, c'est clair. C'est clair. On se voit pas souvent. Tu sais, des fois, là, on se parlait cette semaine. Puis, ah ouais, tu sais, il faudrait se voir. Tu sais, c'est un petit monde, mais des fois, c'est comme la vie personnelle, le travail, tout ça, empêche qu'on peut pas se voir souvent. Là, comme juste toi puis moi, on s'est vu souvent une année, je suis descendu comme je sais pas combien de fois ici. Oui. Puis après, ben là, la vie a changé des choses que je pense qu'on s'est pas vu. Ça a pris 2 ans avant qu'on se revoie, là, comme de face. Puis là, on va se voir une fois par mois. À peu près. C'est sa faute. J'en profite en même temps pour les auditeurs. Donc, vous allez avoir sûrement des questions. Donc, c'est comme à l'habitude, via les textos, le 581-500-1196. Je répète, le 581-500-1196. Sinon, comme à l'habitude, sur la page de Zone Parallèle via Facebook, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Il y a Richard Dumais qui nous dit bonne saison à vous tous. Merci, ma chère amie. Ainsi que Daniel Letourneau. Bonne année, Steve et Carole. Bon retour de saison, dans le fond. Je suis bien contente parce que j'avais hâte de revenir. Ben oui. D'habitude, on commence à peu près vers la semaine de la fête du travail, mais là... Oh, on nous a changé ça, genre, bang! Genre, bang! OK, c'est à la fin du mois. Mais ça fait mon affaire dans un sens parce que j'avais hâte de revenir à la barre de cette émission-là. Le micro me manquait, le fait de pouvoir parler et de laisser les gens s'exprimer, ça me manquait. Tu sais, c'est les idées, tout ça, puis c'est la raison aussi pourquoi on a fait une émission hors saison qui sortait vraiment de l'ordinaire, dans tous les sens du terme. Puis elle aurait encore duré 2 heures facilement en plus, fait que... je trouve qu'il y a une limite, là, parce qu'on avait une soirée d'observation ce soir-là après. Mais ça aussi, il faut que je le dise, parce qu'à un moment donné, je vais la rendre publique, cette vidéo-là, malgré que c'était tout croche. On avait fait une soirée d'observation. On avait invité un certain nombre de personnes. On avait mis un maximum de 10 pour venir se joindre et assister avec nous. Éric Tessier qui avait ses équipements, tout son ordinateur, c'est toute sa grosse bise là, qui servait à faire l'observation. J'avais juste mon petit... j'avais amené mon appareil photo, mais je ne m'en suis pas servi pantoute, à fin de compte. Mais j'avais amené mon Bushnell, pareil. Puis on a capté quelque chose ce soir-là. Oui. Et ça a été capoté. C'est qui, dans le lot qui disait... Je savais qu'il fallait regarder dans le coin de ce secteur-là. Qui m'a dit ça? C'était moi. C'était toi? Tu le savais, genre, quelques minutes avant. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait dans le secteur. Oui, puis parce qu'on était porté à regarder vers Jupiter, et Jupiter était très, très grosse. On voyait Jupiter et Saturne à côté. Mais tu sais, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup de pollution de lumière. Non, c'est ça, on était carrément dans le bois. Oui, tu sais, c'est comme si c'était une immense TV 22 000 K d'en face, là, tellement que c'est débile là, qu'on est capable de voir les étoiles là, dans ce secteur-là. Oui, carrément. Puis c'est drôle parce que t'es pas tout seul à avoir dit, je sens qu'on va voir quelque chose. Puis avec Bruno Lefebvre, on s'est dit, on va s'amuser, on va faire un petit peu de code AFA pour le fun avec nos petits pointeurs laser. Et comme des fêtes. Ça a porté fruit. Oui, ça a porté fruit parce qu'on a réellement vu une grosse sphère bizarre à côté de
on aurait dit que Jupiter s'était décuplé. Oui. Carrément. Puis c'était peut-être un petit peu plus gros que Jupiter, mais pas beaucoup, mais c'était plus gros un peu. Ça donnait vraiment l'impression comme, tu sais, c'était un objet qui rentrait dans notre atmosphère. Puis bon, là, il y a un changement de vélocité. Puis là, il commence à se promener. Effectivement, même au niveau de la luminosité, quand un objet rentre dans l'atmosphère, au niveau de la lumière, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ça donne l'impression que la lumière est beaucoup plus grosse que... Oui, comme si on avait le spot en pleine face. Oui, comme s'il nous éclairait dans notre direction. C'était comme un avion, le spot de l'avion. Exact. Mais c'est pas dans les lignes d'avion. Non, c'est ça. C'est pas un secteur pantoute, là. C'est pas à bonne place. C'était pas dans la ligne habituelle qu'on voit des avions dans le secteur. Puis c'est arrivé bang. Oui, ça a apparu comme ça, à cet endroit-là, sans bruit, sans rien. Et la lumière a diminué quand ça s'est emmené vers nous autres, comme si l'engin, je dirais l'engin, je vais l'appeler comme ça, comme s'il était descendu face à nous, mais qui s'est pointé le face vers le devant, comme un avion, comme tu dis, pour continuer son chemin, mais aucun son. J'ai filmé, mais quand j'ai commencé à filmer, le monde me demandait où tu regardes? Là, et j'essayais de pointer avec mon laser pour dire là, c'est là, il faut que tu regardes. Mais pendant que je pointais, je filmais plus. Je filmais à côté. Fait que j'en ai manqué un bout. J'avais de l'air vraiment d'une pas professionnelle, pas en tout. Mais quand on utilise, qu'est-ce que je déplore par moi-même, parce que là, il y a tellement d'applications, l'équipement, que je regarde plus mes applications, voir qu'est-ce qu'il y a dans le secteur. Y a-t-il des satellites qui s'en viennent, tout le blablabla, y a-t-il des avions qui s'en viennent? Puis là, faut que tu regardes dans le ciel en même temps. Faut que tu t'enlignes sur quelque chose qui paraît bizarre. Puis là, où tu vois quelque chose de bizarre, tu checkes tes applications, voir si tu vas filmer ou pas pour rien. Puis là, tu manques ta shot. Là. Exactement. Tu es tellement porté à checker tes applications que... C'est ça. C'est tout le temps bon aussi d'être comme 2-3. Là. Ouais, Là, on était une gang là, qui tu sais, genre, t'avais beaucoup d'yeux dans le ciel. Oui. Oh oui. Puis quand on avait été là, j'avais pas rien installé là, en équipement parce qu'on avait été là pour visiter ce secteur-là pour X raisons. Puis après, on s'en allait au parc. On avait un meilleur champ de vue parce qu'on avait tout le côté Port-Neuf d'Anacona de l'autre côté qui était bon. On avait presque un 360 degrés là, de vue, mais avec une moins bonne qualité de vue du ciel, parce que là, on avait beaucoup de pollution lumineuse. Puis là, on a, comme on dit, on a plus de champ de vision, mais on perd de la qualité là, de luminosité. Puis après, je l'ai comme regretté de dire on aurait dû rester dans le rang là-bas puis s'installer là-bas. Mais tu peux confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un satellite? Ah, c'était... Non, un satellite, c'est une ligne... C'est comme j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un email. Un satellite, là, il n'y a pas d'angle de 90 degrés. On appelle ça rectiligne. Non, c'est ça, c'est une trajectoire linéaire. C'est une vitesse fixe avec un chemin fixe. Oui. Tu le vois aller, puis là, s'il s'en va à gauche ou à droite, ou il change carrément, ou il revient sur ses pas, là, on enlève le satellite tout de suite. Non, là, c'est rare. C'est fini, le satellite. Je cherchais pas des applications, ça n'est pas un. Les changements de trajectoire sont tellement minimes qu'on les voit même pas à l'œil. C'est ça, il suit une courbe, là, parce que... Il y a le terme aussi, je cherchais là, une sinus, là, c'est pas sinusoïdale. C'est ça. Dans le fond, le satellite se maintient dans les airs parce qu'il rebondit sur l'atmosphère. Fait qu'il faut qu'il garde toujours une trajectoire pour être capable d'aller rebondir, comme si on garocherait un caillou dans une mare. Là. C'est carrément ça qu'il fait. Fait qu'il y a des minimes corrections pour qu'il maintienne toujours cet effet-là alentour puis il continue sa trajectoire, tout simplement. Il n'y a pas de changement là, brusque. Non. Tout de suite, ça, on oublie ça. Là. Non, j'ai eu l'impression que ça descendait en ligne droite pour après ça s'en venir vers nous. Mais ça m'a fait rappeler que quand j'avais été... j'étais dans le coin de Saint-Hilaire, je vois un spot où je fais de l'observation des fois. Puis, quand on est arrivé, j'étais en train de m'installer, puis au-dessus de notre tête, là, comme presque à 90 degrés, la lumière, elle a fait à peu près le même effet, mais elle est venue... C'était très peu lumineux, là, puis ça l'a grossi là, comme quand tu allumes une lumière avec un dimmer. Là, oui. Même effet.
Puis c'est reparti. Puis là, j'essayais de la poigner avec l'équipement, mais on s'est entendu qu'à 90 degrés, avec le trépied, l'ajustement, l'objet, il a le temps de passer. Le trépied te gêne lui, pour être capable de pogner à cet angle-là. Là. Puis là, tu veux le pogner, puis oublie ça, que c'est parti. Puis un de mes amis, qui est un tripeux d'avion, il est pas capable de me dire encore qu'est-ce qu'il a vu. Là. Dans sa tête, ça marche pas. Là. Non, ben c'est ça. C'est un fait. Et c'est un fait. Hey, en passant, on a Jean Lavergne au téléphone aussi. Je ne vais pas le faire bretter, pauvre Jean, il se fait une demi-heure qu'il nous entend parler. Bonjour, Jean. Salut. Ça va bien? Oui, ça, je t'ai vraiment dormi. Bon, on va te joindre à la discussion. Je l'ai rappelé à l'ordre. C'est ça que tu m'as écrit? Oui. Je l'avais pas vu. Okay. Je voyais pas. C'est ça, on va te joindre à la discussion parce que c'est important là-dedans. En fait, l'émission, c'est ça, justement, le but de l'émission, de jaser de ce qu'on a vu cet été ou qu'est-ce qui est devenu l'ufologie depuis comparativement il y a 30 ans ou 50 ans ou peu importe. Mais passé ça, Jean, t'as passé un bel été? Oui, on a eu un super été ici. Est-ce que tu as fait des observations, des belles observations étranges? Non, il n'y a pas eu grand-chose de spécial dans le ciel ici cet été, même si ça a été complètement dégagé la majorité de l'été, là, il n'y a pas eu grand-chose de spécial. Ben, il y a toujours le point furtif que tu te demandes si ça ne sera pas telle affaire, mais finalement, c'est d'autres choses. Là. Mais à part de ça, il n'y a rien d'extraordinaire qui s'est passé dans notre coin. Ah, c'est donc bien dommage. Vous êtes dans le coin, pas de la Nouvelle-Écosse, mais l'île du Prince-Édouard. Ouais. C'est ça. C'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup d'observations. Pourtant, dans ce coin-là, il y a plusieurs années. Cette année, on dirait que ça... Je sais pas, on dirait qu'il sauve tout. Oui, mais tu sais, ça dépend c'est quoi. Je veux dire, mettons qu'on veut être franc, là, des points lumineux, il y en a tout le temps. Là, ah ben oui. C'est juste qu'on ne sait pas ce que c'est. Il y a eu qu'on a eu un bolide dernièrement, par exemple, ici. Là. Tu sais, c'est quoi un bolide? Là? C'est une grosse étoile filante, si tu veux, qui est trop grosse pour faire une étoile filante. Ça finit puis ça explose. Ça fait comme un petit feu d'artifice. Là, on a eu ça là début du mois de juillet, là, dans ce coin-là. Y avait-tu une couleur particulière? C'était bleu-vert. Bleu-vert, OK. Habituellement, la couleur nous donne c'est quoi la composition qu'il y a comme minéraux dedans, là? C'est ça. Ça a duré un bon 30-35 secondes. Là. Ça n'était un bon, là. Hey, oui. Ouais, ça n'était vraiment un bon. Mais à part de ça, il n'y a pas eu grand-chose de spécial. Là, on a eu... peut-être qu'on va avoir des petits restants de l'aura, là, mais à date, là, ça a l'air à se détourner pas mal. C'est parce que les trajectoires sont dures à suivre, parce que tu regardes la carte météo Environnement Canada, les maritimes sont dedans. Tu regardes les cartes météo américaines, les maritimes sont pas dedans. À un moment donné, finalement, il faudra qu'ils se fassent une idée, mais d'après ce que j'ai pu voir à matin, là, on serait supposé d'avoir les restants en fin de semaine. Puis là, regarde sur Environnement Canada, l'aura est même plus surveillée. Fait qu'on devrait pas avoir grand-chose. OK. Parce que l'année passée, on a eu Dorian ici. OK. Puis on y a goûté pas mal. Ben c'est ça, surtout dans le secteur où que vous êtes, c'est toujours les répercussions. Là. C'est les restants. Ouais, c'est ça. La deuxième vague. Faire la gag. C'est ça, parce que nous autres, quand on a de quoi ici, c'est toujours une fin de tempête tropicale. C'est pas un ouragan. Là. Non, c'est ça. C'est toujours une tempête tropicale ou un petit peu moins. Mais dépendamment du petit peu moins, tu sais, des vents de 95-110 km/h soutenus pendant 8 heures. Là, ça peut faire des dégâts pareils. Là. C'est long. Quand même un gros restant, là, tu sais. C'est long, ça, 8 heures. Ouais. Ils vendent 2-3 heures en ligne, puis tu capotes, puis tu te demandes si ça achève-tu. Ouais. Imagine-toi. Dorian, là, ça a duré, là, je te dirais... de 7-8 heures après souper à aller jusqu'à 6 heures du matin à peu près. Là. Sans arrêt. Pluie épouvantable, vent terrible. Il y a eu beaucoup de dommages ici causés par les arbres. On a manqué de courant pendant 3 jours. On y a goûté. Mais c'était pas extraterrestre. Non, mais t'as-tu remarqué que, par exemple, dans certains cas de vent violent, il y a des observations dans cette période-là? Ouais. Ça dépend d'où ça vient et qui le fait aussi, là, tu sais, je veux dire, parce que, regarde, au fil des années, tout à l'heure, tu disais 30-40 ans, ça fait 73 ans, mettons, si on veut vraiment dire que la nouvelle vague des ovnis est commencée, si on dit que le jalon, c'est Roswell, là. Ouais. Ça fait 73 ans de ça, là, OK? Et puis, des observations, il y en a des millions,
puis il y en a de plus en plus qui sont rapportés, mais il y en a pas de plus en plus qui sont enquêtés. Tu sais, je veux dire, comment est-ce qu'il s'appelle, Eric, là, s'ils reçoivent 250 observations par mois, ça va prendre du temps avant de savoir quoi, là. Tu comprends? Ouais. Donc, à un moment donné, puis il y a beaucoup de méprise là-dedans aussi, parce qu'il y a encore aujourd'hui, il faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le ciel, mais pas du tout. Ah, Et, dépendamment comment est-ce que tu regardes ça, de l'heure de la journée, de la température, de ce que tu voudras, il y a bien des méprises avec des avions encore, même à clarté, là. Oui, dire, tu vas voir un avion qui est un peu, tu sais, style un Boeing qui est à 35 000 pieds, le ciel est archi dégagé, il fait super beau soleil vers 6-7 heures le soir. L'atmosphère fait en sorte qu'elle n'a pas de traînée, mais tu vas voir juste une barre argent passer dans le ciel. Il y en a gros qui savent encore que c'est... Ils se demandent encore si c'est un ovni ou si c'est un avion. Mais t'as qu'à le regarder pendant 5 minutes. De toute façon, si tu le regardes pendant 5 minutes, c'est une observation devenue assez rare, là. Mais si tu le regardes pendant 5 minutes, tu vas t'apercevoir que quand il va se déplacer, tu vas le voir, l'avion. Mais il y en a qui vont pas plus loin que ça, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'observations qui sont rapportées. Il y a un énorme pourcentage que c'est absolument rien de précis. Puis, ça nous apporte rien au niveau de la recherche. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Hein? Mm-hmm. Donc, tu disais tantôt ce qu'on est rendu dans l'ufologie aujourd'hui après 73 ans, là. Ben, je te pose la question, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on sait de plus? Ben, sais-tu que moi, je te dirais qu'il y a beaucoup d'applications qui existent aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans ce temps-là. On n'avait pas la technologie du temps, mais ça aide. Ça aide vraiment, comme les explications pour les satellites, que ce soit satellite même orbite. Non, mais c'est pas ça, je te demande. Où est-ce qu'on en est rendu? Qu'est-ce qu'on sait de plus en ufologie aujourd'hui? OK. J'ai quasiment envie de répondre à cette question-là. Ce qu'on sait de plus, c'est ce qui n'est pas. C'est quoi? Ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas le phénomène, on est beaucoup plus précis sur cet aspect-là que de précision sur ce que est le phénomène en tant que tel. On est plus capable d'éliminer le connu, si tu veux, aujourd'hui, qu'on pouvait l'être avant. Exact. Ouais. Mais au niveau de l'ufologie en tant que tel, on n'en sait pas bien plus, là. Ben, c'est encore autant de la spéculation que, tu sais, c'est comme on avait déjà jasé, tu sais, c'est au bout de la ligne, c'est un phénomène qui est beaucoup plus personnel, qu'on essaye de présenter de façon générale à la société. Mais tu sais, chaque événement sont personnels directement aux témoins, là. Tu sais, il y a toujours une trace spirituelle qui reste à travers ce phénomène-là. Donc, c'est ça, mais tu sais, ça reste personnel aux témoins, c'est ça que tu veux dire. Oui. Mais au niveau, mettons qu'on veut faire un guillemet, là, un gros guillemet, au niveau de la science de l'ufologie, là, on n'est pas rendu bien plus loin qu'on l'était. Non. Non, parce qu'on ne sait pas plus d'où ça vient. Il y a de plus en plus de gens qui spéculent, par exemple. Oui. Tu sais, je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui ont le théorie, mais ça demeure des théories. Il y a beaucoup de wannabes enquêteurs qui n'ont aucune connaissance de rien puis qui savent tout, là. Exactement. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu sais, si tu veux dire, si tu as le courage de dire la vérité, tu sais, quand le courage de dire la vérité, regarde, j'ai vu un point lumineux, ça a duré 39 secondes, puis c'est parti. Excuse, j'ai passé proche de sacré, mais quel mot vérité qu'il y a là-dedans? Je veux dire, quelle maudite vérité qu'on veut pas dire là-dedans? Tu sais, c'est sûr qu'on peut tomber dans le conspirationnisme puis dire que le gouvernement sait tout, puis il nous cache tout, puis les maudits Américains. Pis... Oui, on peut tomber là-dedans, mais on peut tomber là-dedans dans n'importe quoi d'autre aussi, tu sais. C'est la seule chose qu'on peut dire avec... La seule chose qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'on sait rien. C'est ça, je t'ai dit, c'est la phrase typique. La seule chose qu'on peut être certain, l'ufologie, c'est qu'on est certain de rien. Oui. Mais par contre, les histoires se rendent publiques comparativement avant. Les gens OK, il y en a encore qui ont peur de se faire traiter de fou, mais au moins, on sait s'il y a une confirmation qu'il y a quelque chose. Mais ça vient d'où? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, on le sait pas plus. Faudrait carrément être à côté de... Puis même encore, il y en a qui vivent des rencontres du troisième type puis qui personne n'y croit. Non, puis c'est pas juste ça non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que... comment je pourrais bien t'expliquer ça? Le côté psychosocial est moins pire un peu. Tu sais, mettons, dans les années 50, après Roswell, là, tout le monde le disait qu'il avait vu des extraterrestres.
des soucoupes volantes puis des extraterrestres. Il y avait même des conventions d'organiser dans le désert aux États-Unis pour faire des espèces de communicateurs. Puis là, à soir, on passe la nuit à communiquer avec les extraterrestres. T'sais. Il y en avait de ça. Il y a des entrevues qui ont été faites de ces gens-là. Regarde, moi, ils sont venus me chercher. On a été fait 4-5 tours alentour de la Lune. On est allé sur Vénus. Tu sais, regarde, la mentalité était... C'est trippant de parler de soucoupe volante parce que il y avait eu Roswell, puis il y avait eu comme une espèce d'explosion là-dessus, Kenneth Arnold, puis tout ça. Mais après ça, on dirait que ça a fait comme capote. Quand tu parlais de ça, t'étais un zouf, un bozo, puis regarde l'autre, là, tu sais, là, je me dis, oui, des soucoupes volantes. C'est resté de même des 15, 20, 30, 40 ans, puis on dirait que ça fait juste depuis le début, là, des années 2000, 2005, 2010, avec une espèce de nouvel âge, si tu veux, de l'ufologie, là, que les gens ont moins peur d'en parler pour avoir peur de passer pour un imbécile, tu comprends? Ouais. Mais s'il est seul dans sa gang, mettons, dans un restaurant, il ne dira pas. T'sais, si, mettons, on se met à en jaser, toute la gang ensemble, il va dire, moi aussi j'en ai vu, tu sais, mais tout seul dans sa gang, il le dira pas. Fait qu'il y a encore comme une espèce de tabou là-dedans, tu sais. Puis le dire, c'est relatif, parce que, mettons qu'on s'assied ensemble à l'entour du feu, puis qu'on s'en parle, puis qu'on se dit nos expériences, c'est une chose. Mais de là à publier ça, il y a encore un gros tabou là-dessus. Là. Ben oui. Tu sais, je veux dire, le gars qui travaille comme, je sais pas moi, comptable ou le vice-président d'Hydro-Québec, s'il a vu une rencontre, a fait une rencontre du troisième type cet été, là, sa famille le sait, mais c'est pas mal tout, là. Exact. Exact. Tu sais, dire, fait que, oui, il y a un phénomène psychosocial qui amène les gens à s'ouvrir plus, mais ceux qui voient vraiment des vraies affaires, là, ça reste encore dans la famille. Là. C'est dur à faire sortir. Puis, si tu réussis à avoir un témoignage, ben ça va être... tu parles pas de ça à personne. Là, non, c'est ça. Ça va être juste pour ton information personnelle seulement. Tu sais, c'est Monsieur X, puis Madame Y, puis c'est tout, là. Puis on vient même pas de la Valtrie, là. On vient du Canada, tu sais. Exact. Fait que ça n'a pas changé beaucoup. Mais au niveau des connaissances sur qu'est-ce que peut être une soucoupe volante, un ovni, puis le but de où ça vient, ce que ça fait, puis où ce que ça va, là, regarde, on n'est pas plus avancé qu'on l'était déjà. Non, c'est un fait. Mais un autre fait aussi, c'est qu'on va devoir aller à la pause. Mais je sens qu'on va avoir une excellente discussion au retour parce que moi, ça me passionne toujours, ces phénomènes-là. Puis j'aime bien avoir le son de cloche d'un peu tout le monde, surtout les vieux de la vieille comme toi. Je dis pas que t'es vieux, mais ça fait longtemps. Ouais. Donc, restez là, on vous revient tout de suite après. On est de retour en studio en folie. Vous savez, les niaiseries qu'on fait quand il y a de la publicité. On s'amusait à faire la deuxième vague. On faisait la vague, oui. Non, on faisait la deuxième vague. Pas la première, la deuxième. Tant qu'à parler de vague, je vais vous parler de la météo parce que là, présentement, il fait, sur Lévis, il fait 14 degrés ressenti, probablement juste 13. On se les gèle. Ben, quoi, cet hiver, hein? Ouais, tu sais, cet hiver, qu'est-ce qu'on va dire, Éric, pour la météo cet hiver? La gratte est passée. Deux morts. La vieille joke. Mais non, sérieusement, plus sérieusement, c'est nuageux. C'est même pluvieux. C'est pas chaud. Demain, ça va être une journée semblable, mais peut-être un peu plus chaud. Il annonce 16 degrés. Retour du soleil lundi avec 20 degrés. Mardi, 23 degrés avec soleil, passage nuageux. Mercredi, 21 degrés avec de la pluie et le retour du soleil encore à nouveau pour jeudi, vendredi et samedi. On va frôler les 23, 22 et 20 degrés pour le reste de la semaine. Au moins, l'été se continue, mais avec un petit peu plus de... moins de chaleur et moins d'humidité accablante. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, l'humidité trop chaude, puis ils n'ont pas l'air climatisé. Mais là, cette semaine, on va avoir une bonne température. C'est juste une question de dosage. Le nombre de journées d'affilée que c'est comme ça, tu sais. Oui, c'est ça. Parce qu'on a eu un été vraiment chaud, là. Oui. Au-delà des 30 et pratiquement 40 degrés plusieurs fois dans les... Ben, si on aurait pu se permettre de faire nos activités habituelles, ben ça aurait été un foutu de bel été où on en profite sur le bord de la piscine ou, tu sais, en vacances. Ouais. Mais vu les considérations de la situation actuelle, ben pour certains, ben ça a été pénible. Ben il y en a qui ont besoin pour se changer d'idée, écouter de la musique.
dance, tu sais, genre danser, puis ça se remet dans les énergies plus le fun, plus le funné. Ça, je vous invite à écouter le Party de 969 qui est ici à CJMD les vendredis et les samedis soirs. On a même les comment est-ce qu'on appelle ça, non? Les hits du vendredi aussi dans la semaine. Il y a de la très bonne musique les fins de semaine, pour vrai, là, dans les soirées. Ceux qui veulent écouter du dance, avec autant avec Dominique Perrault qu'avec Alain Perron, ils ont des bonnes émissions. Puis une nouveauté cette année qui va être à partir du 13, attends un petit peu si tu mets le 13, oui, 13 septembre à 15h à tous les dimanches. Il va y avoir un bingo, imagine-toi donc, ici à la radio, comme dans le temps. Un bingo, donc les cartes vont être vendues. Vous avez qu'à aller sur le site Internet de la radio pour savoir auxquels endroits a lieu l'achat des cartes. Exact. Donc, l'adresse de la station est cgmd969.ca pour se rendre sur le site directement. Exactement. Donc, allez voir là-dessus pour voir plus de détails. Je sais qu'ils en vendent ici, mais il faut que quelqu'un soit en studio. Exact. Parce que sinon, la porte est barrée. Mais il y a des très bons prix. Ça va jusqu'à 2000 $ si je me trompe pas dans les prix. C'est vraiment quelque chose... c'est un beau retour, une belle originalité de la radio. Il n'y a rien de commun à CJMD. C'est pour ça que c'est une radio alternative. Oui, et on voit pas de... Y a-tu des musiques... As-tu déjà vu un poste à radio qui a du rap, du hip-hop ailleurs? Mais en plus, les week-ends, c'est du dance, comme dans le temps, comme dans les années 80-90, que tu avais des soirées, tu te créais dans une discothèque, sauf que tu es dans ta maison. Là. Exact. C'est exactement ça qu'ils reproduisent, puis je trouve ça vraiment cool. Puis du rap hip-hop, c'est pas écouté partout dans toutes les stations, fait que c'est différent. Puis ils ont des émissions comme la nôtre, Zone parallèle ou Zone insolite. Il n'y a pas ça ben à ben des places, des émissions dans ce genre-là. Non, exact. Du parler comme on fait avec des échanges, je pense qu'il n'y en a pas des tonnes. Avec le type d'invité qu'on a en plus, et il faut pas l'oublier, le type d'auditeurs qu'on a qui sont là pour nous supporter. La crème des crèmes. Exact. Des auditeurs. Ben, c'est à peu près ça. Puis ça, c'est grâce à tout ça, l'ensemble de tout ça, on dépasse les 100 000 auditeurs à CJMD. Puis je suis bien contente de savoir ça parce que ça a commencé à 12 000 là, dans les débuts de la station. Il y avait 12 000 auditeurs, là, pas plus. C'était quand même pas pire pour une radio style communautaire. Mais là, une belle radio alternative avec plus de 100 000 auditeurs. Moi, c'est chapeau à tous les artisans qui font leur émission ici à CGMD parce que c'est grâce à l'ensemble de tout ça. Et même Babu, les fins de semaine, avec son e-rock 24/24, qui amène beaucoup d'auditeurs puis il est écouté à travers le Canada, à travers le monde, dans le fond. Comme on dit, on est une grosse gang de passionnés. Oui, ça oui, c'est carrément ça. Sauf que nous, on est un petit peu plus fuckés, passionnés, mais parce que pour le genre d'émission, mais j'aime bien ça, me traiter de fucké. Je le sais que je suis dans toute bonne famille, il y a toujours des bizarres à travers. Ben oui, j'en suis une, puis je suis bien fière de ça. Je suis même très contente parce que je suis différente des autres, puis je m'assume. Comme Jean Cazot disait, on est des divergents. Oui, on s'assume. N'est-ce pas, Éric Tessier? Oh, on s'assume pas mal. Pas mal. Mais qu'est-ce qui est bon dans ce genre de station-là, c'est que c'est pas des... On se fait pas bourrer de la même musique tout le temps. Non. Quand t'es rendu que tu sais que une tune va jouer à telle heure, parce que à chaque émission, ça revient, c'est presque la même cassette qui joue. Ouais, c'est ça. À un moment donné, je trouve que c'est se bourrer, puis ça brûle la musique. Oui, c'est vrai, ça. Mais ici, c'est tellement différent. Mais on a des bons animateurs de toutes sortes d'émissions. Tu peux entendre du heavy metal. Tu peux entendre du rock, tu peux entendre du dance. T'en as de tout. J'ai des amis qui ont un BNV et puis la station, elle joue la musique. Ah, ben c'est justement, ils sont dans le coin de Montréal, hein? Oui, Terrebonne, là. Ouais. La gang d'Exolite, c'est ça. Mais ça permet les petits, bon, on va pas dire les petits groupes, mais les petits, les moins connus. Les moins connus, ils ont une chance de se performer, faire écouter, mais de se faire écouter ailleurs que... C'est comme chacun, à peu près, son secteur. Eux autres sont plus la Rive-Nord, mais dans le coin de Québec, personne ne les connaît, mais ils peuvent les connaître. Puis là, tu partages le connu. Là, Ça nous permet en même temps de continuer à écouter Jean Lavergne avec son OVNI Show. Exactement. Et Jean Lavergne, justement, Jean, tu vas continuer de faire les chroniques à toutes les 2 semaines, mettons? Moi, c'est ça. Puis comme on a discuté l'autre jour, on va les allonger un petit peu. Oui. Ben moi, ça fait mon affaire avec tes allonges. Parce que 15 minutes francs, là, c'est le fun. Mais
il m'en manque toujours un petit peu pour finir. Tu peux te gâter, lâche-toi là. Tu peux y aller une demi-heure, ça te tente. On a parlé de 20 minutes, mais tu peux y aller sur une demi-heure. M'en prendre ce que tu vas me donner, ça va me faire tellement plaisir. Si tu n'as pas besoin d'être top chrono à 20 minutes pile. Tu peux être 25 minutes, 30 minutes. Là, tu es à top chrono à 15. Là. OK, ben là, tu peux être comme tu voudras. Dépasse pas 2 heures, sinon je peux plus parler. Mais sinon, est-ce que tu te fais traiter de bizarre, fucké, toi aussi? Divergent. Divergent. Non, ça fait longtemps que ça arrive plus, ça, parce que le monde le savent. Ah. Fait que, tu sais, je veux dire... Il change déjà de trottoir à cette heure. C'est ça. Tu sais, je veux dire, le monde le savent déjà, puis de toute façon... on s'en sac un peu, là, tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on est dans l'est du pays ici, puis la réponse est totalement différente ici, hein. Tu sais, je veux dire, non, tu t'occupes des ovnis, toi. Non, c'est pas ça ici. Ah ouais, conte-moi ça. Oui. C'est bizarre, pareil, parce que la majorité des gens ici sont super ouverts à ça, au lieu de te traiter d'imbécile, là. Tu sais, je sais pas. C'est peut-être régional, je sais pas. Mais la mentalité des gens dans l'Est est pas mal différente d'ailleurs aussi, là, c'est peut-être l'effet que c'est pas la grosse ville. Oui, exact. C'est exactement ça que j'allais dire. Parce que, tu sais, juste ici, Ville de Québec, puis on s'éloigne un petit peu, tu sais, on s'en va à Sainte-Marie, Saint-Georges, on s'éloigne un petit peu plus. L'approche des gens est très différente. Tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont croire dur comme fer ou, mais tu sais, ils ont sûrement vu quelque chose. Ou un de leurs parents a vu quelque chose. Va être prêt à en discuter. Il va avoir une opinion. Les gens sont pas aussi fermés à ridiculiser ça directement. Là, c'est loin de ça. Du côté anglophone, le côté anglophone est pas mal présent ici. Il y a même des pages Facebook, PI, UFO Works, puis des choses comme ça. Oui. Qu'il n'y a pas vraiment au Québec, là, tu sais, parce que, regarde, moi, j'ai fait de l'ufologie pendant quasiment 40 ans au Québec, là, puis... je veux dire, t'as de la misère à te trouver des groupes sérieux, je parle, tu sais, là, des groupuscules innocents, il y en a tout le temps, puis il y en a tout le temps eu, puis il va toujours en avoir. Mais je veux dire, du monde qui sont intéressés à parler sérieusement, là, il y en a quand même plusieurs ici. Puis ils sont pas durs à trouver, tu sais. Non, ça, c'est un fait. C'est surprenant. C'est un fait. Je vois tellement de pages Facebook où tu as tellement de wannabes professionnels là, que quand tu les jases, puis qu'ils te mettent une vidéo d'un avion qui passe en disant que c'est un ovni. Je sais pas ce que... déjà, Carole, on a déjà parlé de ça, là, tu sais. Aujourd'hui, regarde, la grosse différence qu'il y a avec aujourd'hui puis le temps que j'ai commencé à faire de l'ufologie, là, c'est l'Internet. Oui. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'ufologie, là, dans les années 80, là, ben, un petit peu après ça, on s'est mis à avoir les papillards électroniques, là. Tu sais, ça commençait à l'Internet, là, mais je veux dire, t'avais ton modem chez vous, là, puis le gars, c'est une espèce de site, là, puis il y avait pas d'image, c'était rien que du texte, là, puis là, un tel avait mis un dossier, puis t'allais lire son dossier, tu sais. Mais après ça, quand l'Internet est devenu qu'est-ce que c'est aujourd'hui, c'est que la majorité des gens qui sont des wannabes, comme tu dis, il n'y avait pas à porte ouverte à nulle part pour parler de deux conneries, mais à cette heure-là, c'est le prix foral. C'est ça, n'importe qui peut... Ah, t'as tellement raison. Qu'est-ce qui arrive là-dedans, c'est que, tu sais, gars, je te donne un exemple bien stupide, OK? Quand l'Internet a commencé, là, t'allais sur Google, tu cherchais patate, puis tu trouvais une recette de patate. Aujourd'hui, si tu cherches patate sur l'Internet, tu vas avoir 42 millions de réponses, puis la recette de patate, là, ça va être dans les 15 000. Ouais. Parce que tout le monde va écrire une page plus loin. Ben, regarde, tout le monde va écrire patate dans ses tags pour être capable d'être repéré sur Google, mais il parle même pas de patate. Non, c'est ça. Fait que c'est rendu le zoo total. Faire de la vraie recherche, là, sur l'Internet, là, c'est des heures et des heures de plaisir ou de frustration, appelle-les comme tu voudras, avant d'être capable de trouver une réponse intelligente à ce que tu cherches. Exact. Ben, tu vas écouter de l'information, autant de la merde que de la bonne information, puis il faut que tu apprennes à la décortiquer à travers, ramasser tes mots-clés, puis aller un petit peu plus loin, aller chercher d'autres sources qui vont être alternatives, qui vont pouvoir confirmer tes informations. Moi, puis qu'est-ce que je déplore, là, le plus aujourd'hui, là, c'est que personne ne fait ça. Tout le monde republie et reposte la connerie. Sans même se poser la question si c'est bon ou c'est pas bon, oui.
D'accord avec ça. Il y a quelqu'un qui va avoir vu le Yéti en fin de semaine, là, puis dans le fond, c'est une espèce de rocher avec la neige dessus, là. Ben là, j'ai vu le Yéti en fin de semaine. Fait que là, il va avoir... C'est un homard qui s'est pété la gueule. Va sortir. Le Yéti refait surface, là. 40 000 personnes vont publier ça. Oui. Ah, ben oui. Puis c'est pas parce que la nouvelle est publiée 40 000 fois qu'elle est vraie. Non, Tellement. Mais si tu ramènes ça à l'ufologie, c'est le bordel total. Tu sais, je veux dire, puis en plus de ça, il y a de la conspiration là-dedans. Beaucoup de mensonges. L'Internet aujourd'hui, c'est débile, là. Tu sais, je veux dire, si on croit tout ce qui est dit sur l'Internet aujourd'hui, ben regarde, la majorité du gouvernement américain, c'est des reptiliens déguisés comme dans V, là. C'est pas vrai, ça? C'est l'enfer. C'était pas vrai, ça? Non, mais comprends-tu ce que je veux dire? C'est épouvantable. C'est épouvantable. Tu sais, comme, regarde, on est en 2020, là, puis si tu fais une recherche là-dessus, là, la théorie de la Terre plate, là, c'est l'enfer. Comment est-ce qu'il y a du monde qui pense, qui croit à ça? C'est démoralisant, ça. Tu dis? Oui, sais-tu qu'est-ce qui est plus plate? C'est qu'en plus, il y a des gens qui parlent de ce sujet-là, de la théorie de la Terre plate, mais parlent aussi de d'autres sujets alentours, que l'autre sujet alentour est hyper intéressant, il donne des bonnes vérités, des informations consistantes, mais tu peux pas rapporter la source parce que Chris, il parle de la Terre plate. Ouais, mais c'est pas si plate que ça. Ils se sont rendus compte qu'elle n'est pas plate, fait qu'ils ont décidé qu'elle ressemble à une d'autres tortue. Non, mais tu sais, regarde, pense-y comme faut, là. On est en 2020, là. Ça fait combien de temps qu'on le sait que la Terre est ronde, là? Fais un méchant bout, là. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de crise de bon sens, dans le fond, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va revenir à quoi, là? Tu sais, le soleil tourne alentour de la Terre, on n'est pas loin, là. Ah, c'est pas ça non plus? On est vraiment pas loin, là. Parce que si on trouve que la Terre est plate, là, le soleil tourne alentour de la Terre, là. C'est pas la Terre qui tourne alentour du soleil, là. Comprends-tu? Moi, je trouve ça ahurissant, c'est incroyable, j'en reviens pas. Ouais, c'est déprimant. C'est déprimant. Là, je veux dire, tu peux rajouter les complotistes de gouvernement là-dedans aussi, là, tu sais, comme le super fameux tic-tac du porte-avions américain, là. Tu regarde, on en a tellement entendu parler, tout croche aussi, que ça commence à nous sortir par le nez. Il n'y a plus moyen de trouver de l'information intelligente vraiment là-dessus, parce que là, tout le monde a rajouté son petit grain de sel, puis c'est n'importe quoi dans le fond. Puis tu sais, oui, c'est fantastique que ça ait été filmé par des avions de l'US Air Force, là. C'est pas pire que d'autres choses, là. C'est la même christie d'affaires, là. Tu sais? Ouais. En effet. Puis, tu sais, il y en a, là, le gouvernement nous cache des choses. C'est évident qu'il nous cache des choses. Il nous cache des choses. Pas rien que ces ovnis, il nous cache des choses sur tout. Tu vois, mais même encore aussi, c'est que plus un mensonge est grand, plus il est facile à croire, hein. Ça, c'est la mentalité de Joseph Goebbels, l'associé d'Hitler dans le temps de la guerre, là. Plus que tu vas dire un gros mensonge puis que tu vas le dire souvent, plus qu'il va être cru. Ben, exactement. Puis c'est bien plus dur de faire comprendre au monde qui se sont fait mentir que de leur mentir. Exactement. Ça, c'est comme pour les phénomènes ovnis ou que ce soit pour ce qu'on vit. Là. Tout le monde va se faire traiter de complotiste parce qu'on parle de quelque chose. On y va à l'encontre de ce qui est caché, entre guillemets. Mais on passe pour des complotistes ou ben non, des astifis de fuckés à quelque part. Mais parce que ça dépend comment est-ce que tu régularises ton comment est-ce qu'on pourrait bien dire ça, ton output d'information aussi, tu sais. Je veux dire, si tu m'invites en ondes puis que je me mets à dire n'importe quoi comme des vérités, ben ils vont dire j'en avais c'est un fucké. Mais si je me mets à dire des affaires que je vais avoir soit enquêté, prouvé bonne ou pas bonne, ou que je vais dire que j'ai pas assez de sources là-dessus pour en parler, ben là, ça vient de changer l'image du bonhomme qui parle, parce que comme les wannabes que tu dis, là, ben eux autres, c'est tout est tout le temps vrai. Là. Ben, est-ce que tu as aussi ce problème-là que quelqu'un te pose une question, il t'envoie une vidéo, une photo, puis qu'ils sont convaincus que ce qu'ils ont capté, c'est un ovni, puis t'as beau leur apporter la preuve sur note, là, vraiment, là, avec toutes les preuves inimaginables, que ce qu'ils ont vu est seulement qu'un satellite ou un avion? Ouais, mais tu sais, dans le fond, il a le droit de croire qu'est-ce qu'il veut. C'est comme dans une religion. Si tu veux adorer une bouteille de Pepsi dans la maison chez vous, t'as le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars qui va t'envoyer une vidéo ou une photo
qui a pris ça n'importe où, puis qui te dit, hey, c'est épouvantable que j'ai filmé ça, puis là, tu lui dis, garde, c'est évident que c'est pas ça à cause de, ben, s'il veut continuer à y croire, c'est son problème, parce que toi, dans le fond, tu l'as débunké son affaire. Mm-hmm. Si lui, il veut continuer à y croire, il va rentrer dans la gang de wannabes qui vont vouloir dire qu'il a vu de quoi. Non, puis si moi, là, ça m'arrive régulièrement, ça, ce que je te dis là. Je me fais dire, bon, ben garde, il y a ça, j'ai vu ça, je suis sûr que c'est ça. Non, je ne vais pas te faire de peine, mais ce que tu as vu, c'est autre chose. Puis c'est tout à fait normal, ce que tu as vu. C'est pas quelque chose de paranormal ou d'inexpliqué. C'est explicable par ça. Puis j'arrive avec ma théorie. Non, t'es rien qu'une sceptique. Christy! Ça, c'est sûr. Pas sceptique. Ça rentre gros là-dedans, mais c'est parce que, tu sais, si on étudie, mettons, le cas de cette personne-là, qu'on réussit, mettons, à aller voir, je sais pas, moi, sa page Facebook ou ses recherches Google, on va s'apercevoir que, dans le fond, c'est un complotiste. Hein? Généralement. Peut-être. T'sais, parce que si on dit que tout se peut, on ne parle plus. Ben, en tout cas, moi, regarde, on me traite déjà de... Je suis infini, là. Tu sais, je veux dire, regarde, c'est sûr, mais c'est parce qu'à un moment donné, inondé comme on peut l'être de vidéos et de photos, comment je pourrais bien te dire? Pas nécessairement des fakes, mais des méprises. Je te donne un exemple. Mettons, tu as 100 vidéos sur YouTube d'un ovni. Ouais. Tu étudies toute la gang, tu vas arriver peut-être à 90% de méprise. Tu vas arriver peut-être avec un autre 5% de... On peut pas savoir c'est quoi parce que c'est archi mal filmé. Le 5% qui reste, ça se peut que peut-être que, mettons aussi, que ça soit de quoi d'insolite. Mm-hmm. T'oublies la batch du vidéo qui a sorti il y a 5-6 ans puis qui est repris parce que le monde s'en rappelle plus. Là, puis non, il y a ça aussi, il y a ça. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que on peut pas faire grand-chose avec toutes ces affaires-là parce que le gars qui l'a filmé, mettons, là, il sait pas qu'est-ce qu'il regarde. Je l'ai dit tantôt, le monde qui sont pas au courant de ce qui se passe dans le ciel. Puis tu sais, le ciel aujourd'hui, puis le ciel de 2 mois et demi, c'est pas le même. Non. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a bien des gens qui ils regardent le ciel une fois par temps en temps. Hey, c'était pas là, cette affaire-là. Puis des fois, des étoiles, il y en a des puissantes de grosses. Puis si tu regardes, mettons, comme à ce temps ici, Vénus, sur le bas du ciel, le soir, elle se déplace vite, là. Oui. Ben, justement... Si tu l'as jamais vu, tu peux penser que c'est d'autres choses, il y a un grand masse, là. Puis en plus, quand t'as pas de lune, là, fait que tu vois clairement les étoiles, les planètes, blablabla, mais tu vois pas, par exemple, tous les nuages qu'il peut y avoir dans le ciel, à l'horizon. Non, exactement. Et les gens vont dire, regarde, tu vois, la lumière a disparu. Hey, c'est parce qu'il y a un nuage qui a passé devant la planète, c'est tout. C'est ça. Puis il faut pas oublier non plus que dépendamment des conditions atmosphériques, là, on tombera pas d'un chemtrail, là, mais dépendamment des conditions atmosphériques, là, il y a des avions qui font pas de traînée. Là. Non, c'est ça. Il en faut une, mais on la voit pas. Ben, c'est ça, je te dis. Il y a rien que de l'exhaust, il n'y a pas de condensation. Exact. Fait que, si tu vois un avion comme ça à 35 000 pieds, tu vas l'entendre plus tard. S'il y a beaucoup de bruit ou ce côté, tu l'entendras peut-être même pas. Puis ça fait pas de traîner, puis ça avance là tranquillement, parce que 35 000 pieds, ça prend pas 30 secondes à passer un avion. Là, c'est long. Fait que, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Fait il n'y a rien à faire, on s'en sort pas. Puis comme je disais tantôt, avec la masse d'informations qui circulent sur l'Internet de n'importe quoi, c'est rendu compliqué de faire des vraies enquêtes aujourd'hui. Okay. Si tu vas rencontrer le témoin qui a vu de quoi, puis qui te compte sa patente, puis qui est bien honnête, là, tu vas réussir à faire un rapport intelligent, puis tu vas être capable de trouver de quoi, de trouver c'est quoi qu'il a vu, dans le sens que c'était pas ci, c'était pas ça, comme Steve disait tantôt, on est rendu dans le négatif, là. Oui. On est capable de trouver ce que c'était, rien qu'en éliminant tout le reste. Donc, si tu élimines tout le reste, puis finalement, il y avait de quoi d'insolite là, ben ça te fait un rapport intéressant. Mais tu peux pas te fier sur l'Internet pour trouver de quoi d'intéressant à cette heure. Oui. Mais en même temps, je te dirais... comment je peux dire ça? Tu dis que les gens vont voir un phénomène quelconque, mais qui t'ostine clairement sur quelque chose qu'ils ont vu. Mais si la personne a vu quelque chose d'à peu près à 200 pieds de lui, ça devient intéressant. Oui, là, c'est d'autres choses. Mais c'est là que je te dis que ton enquête, il faut que tu la fasses avec le témoin. Puis, comme j'ai toujours dit, quand tu fais une enquête, moi, personnellement, quand je fais une enquête, la première demi-heure, j'enquête sans qu'il le sache, mais j'enquête bien plus sur lui que sur ce qu'il a vu. Oui, parce qu'une lumière nocturne, on s'entend qu'il en passe en temps, des affaires de même. C'est pas juste ça non plus.
plus, lui. Ça fait-tu 46 fois qu'il rapporte de quoi? Ou ben non, c'est la première fois de sa vie. Exact. Ouais. Son pedigree personnel. Ouais, C'est ça l'affaire. Tu sais, si, mettons, toutes les 3 semaines, il rapporte de quoi, là? Ben, tu sais, je t'en ai déjà parlé de ça, un gars qui m'a appelé, là, puis hey, c'est là dans le ciel, regarde, c'était Vénus à 7h15 le soir en automne. Et lui, il voyait des hublots là-dedans avec ses jumelles gratignées, là, tu sais. C'est ça, faut enquêter la personne, puis à un moment donné, moi, dans mon enquête, quand je rencontre une personne, ben là, on s'en va vers qu'est-ce que tu as vu. Tu sais, je veux dire, c'est la première fois que tu vois ça, puis tout ça, regarde, OK. Puis là, ben après ça, ben tu finis par te faire une idée de, comme je disais tantôt, tu élimines tout ce que ça peut pas être. Mais des vrais témoins qui ont vu de quoi d'intéressant, là, c'est à compter ses doigts de la main, là. Carrément. Ouais. Il y a à peu près 5 à 10 de vrais cas, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des cas ufologiques, là. Ben, en tout cas, qu'on a assez d'informations pour établir une enquête, là. Ben, c'est ça, puis ça dépend ce qu'il a vu aussi, tu sais. Si on retombe juste au niveau du flyby, j'ai vu un petit point bleu, ça a duré 1 seconde et demie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là? Ça donne même pas la peine de y aller, là, tu sais. Tu peux marquer que le 29 de juillet ou le 29 d'août 2020, à 3h30 de la nuit, Klein a vu un point de gauche à droite qui a duré 3 secondes et demie. Tu peux marquer ça. Ça peut aller dans les archives, là. Mais je veux dire, rien à faire avec ça. Non, c'est ça. Dans le fond, pour faire une enquête intéressante, pour essayer de faire avancer les choses, faut que ça soit juste en haut de la grange, là, parce qu'autrement, ça n'a pas d'allure. Là. Mais tu vois, j'ai Jean Morissette qui vient d'écrire, on travaille juste pour 5 de toutes les enquêtes qu'on va faire comme enquêteur. Jacques Poulet nous avait dit ça il y a plus que 30 ans et c'est toujours pareil. Ah oui, c'est ça. Tu sais, puis ce pourcentage-là, il va toujours rester. Regarde, sans dire de niaiserie, le projet Blue Book, ils ont trouvé qu'il y avait à peu près 5 des affaires qu'ils ne pouvaient pas expliquer, même s'ils en ont expliqué gros avec des niaiseries. Là, tu sais, là, c'est la lumière de la Lune qui se reflète sur les gaz des marais qui ont volé sur la tour de la Grange. C'est ça que tu as vu. Là, il y en a beaucoup des explications qui ont été comme ça dans le rapport Blue Book, mais ils sont arrivés quand même avec un 3, 4, 5 qu'il n'y avait aucune idée de ce que c'était. Puis, mettons les explications gouvernementales qu'on a eues au cours des années. Je sais pas si vous vous rappelez, 1952, le carrousel de Washington, grosse lumière au-dessus du Capitole, où les avions, ils collent les avions viennent, les objets s'en vont, les avions s'en vont, les objets reviennent. Ben, l'explication officielle, ça a été des inversions de température. Couche d'air froid pris sous une couche d'air chaud, ou le contraire, plutôt, une couche d'air chaud pris sous une couche d'air froid. Ça fait de la lumière qui s'en va quand les avions arrivent, regarde. Exact. Fait que des explications comme ça, il y en a toujours eu, là. Fait que si tu sais, comme moi, personnellement, ma recherche ufologique aujourd'hui, c'est plus ma recherche ufologique que l'ufologie, dans le sens que moi, j'aime ça chercher telle affaire, je m'occupe de telle affaire, je fais des recherches là-dessus, mais je cherche plus sur l'ufologie en général, tu comprends-tu? Parce qu'à un moment donné, ça donne plus rien, tu sais plus où donner de la tête parce qu'il y a trop d'affaires, il y a trop de niaiseries, puis le phénomène OVNI, c'est pas une chose, c'est des dizaines de choses. Tu sais, regarde, il y a les Men in Black, il y a les soucoupes volantes en tant que telles, il y a les contactés, il y a les observations d'humanoïdes, premier, deuxième, troisième, quatrième type. Les cercles céréaliers. Il y a les cercles céréaliers aussi, là, les Corp Circles. Ouais, c'est ça. Puis, regarde, ça, c'est un autre paquet de nœuds parce que regarde qu'est-ce qui est arrivé à, je sais pas trop quoi, Bury en Angleterre, là, que finalement, c'est 2 bonhommes avec une calotte et un anneau de métal au bout de 2 calottes qui ont décidé de faire ça, là. Ça a été le cas, là, le plus vrai sur la Terre jusqu'au moment où ces 2 bonhommes-là sortent du champ et qu'ils disent c'est nous autres qui les a faites, là. Fait que, tu sais, il y a toujours ça aussi. Oui. Puis là-dedans, il y a plein de monde tellement croyant que, ah oui, tu sais, ils ont cru tellement que c'était un phénomène ovni qu'ils allaient faire leur prière et leur méditation dans le centre du crop circle, puis ils disaient « Je ressens les énergies qui viennent, blablabla. Bla, bla. » Et ça, c'est vrai, je le ressens que c'est vrai. Ils ont-tu de l'air cave? Puis il a dit que c'est lui qui l'avait fait, elle devait se sentir pas mal moins vrai, là. C'est ça, elle devait se sentir cave en tabarouette d'avoir dit ça après. Quand tu vois que ça a été comme... Voyons donc. C'est comme la fin du monde 2012. Tout le monde a viré fou avec ça, tu sais. Ouais. Tous ceux qui sont vraiment virés fou avec ça, là, le 1er janvier 2013, ils devaient-tu pogner de quoi un peu? On est rendu à 2020, puis remarque qu'on est peut-être mort, on est dans une autre dimension, puis je le sais pas. On est peut-être dans la matrice, puis ils ont juste changé la fuse, là, tu sais. Mais ce que je veux dire, c'est que... c'est comme dans le film Ciel de vanille. Je connais pas ce film-là. Avec Tom Cruise. Ah, OK. Moi, t'as envoyé ça, tu vas voir, c'est super hot. Hey, non, mais sérieusement, il faut qu'on retourne à la pause avant. Garde ce que tu t'allais dire, parce que je sais que ça va l'air intéressant. OK. On revient tout de suite après.
De retour en studio avec Jean Lavergne au téléphone, Éric Tessier en studio, ainsi que Steve Zuniga et comme invité aussi qu'on a notre ami Mathieu qui vient nous rendre visite à l'occasion. À date, Mathieu, ça te va ici? Oui, tout le temps. Oui, ça va, t'es bien content? Toujours content. T'entends des belles affaires, hein? Oui, toujours intéressant. Oui, très. Merci. Isabelle aussi qui est là avec nous. Donc, tu disais quoi, Jean Lavergne, avant qu'on aille à la pause? Ben, on parlait des gouvernements, en tout cas. Là, je veux dire, j'ai comme perdu le fil un peu. Mais, les différentes facettes de l'ufologie, je voulais introduire aussi les crop circles. Non, on l'avait dit pour les cercles céréaliers, c'est vrai. Oui, on en parlait de ça, des crop circles tantôt. Mais tu sais, si on veut juste parler des réponses gouvernementales, là, on assiste depuis 5-6 ans, une espèce de... Puis là, tout le monde est en train de virer fou avec ça, une espèce de divulgation. Les Anglais vont déclassifier 200 000 cas d'observation d'OVNI. Les Britanniques, les Suédois, les Belges... au Canada, ça se fait encore attendre, même s'il y en a qui a sorti. Puis les Américains, ben là, il y avait un programme qui a fini en 2007, même si ça fait depuis 1965 qu'ils n'ont pas de programme. Et puis là, ils vont en commencer un autre. Il va y avoir un département aux États-Unis qui va s'occuper des cas d'observation d'OVNI. Ils vont faire de la recherche sérieuse. C'est quoi ça, de la recherche sérieuse? Tu sais, je veux dire, Blue Book, c'était de la recherche sérieuse que finalement, quand ils se sont aperçus de ce que c'était vraiment, ils ont décidé de capoter complètement puis de dire au monde que ça n'existait pas. Ça va-tu être le même genre de problème? Tu sais, ça va-tu être la même chose? Ouais. Puis, qu'est-ce qui est très important de se rappeler, c'est que comment je pourrais bien t'expliquer ça? C'est que si le gouvernement dit qu'il s'occupe des ovnis, est-ce qu'il s'en occupe? Puis si le gouvernement dit qu'il s'en occupe pas, est-ce qu'il s'en occupe? Tu sais, dans le fond, c'est-tu une grosse patch pour sacrez-nous donc patience, on va avoir un département? Ou ben non, c'est-tu une grosse patch pour dire oui, ça existe, puis sacrez-nous patience? Puis une affaire, il faut pas oublier aussi, surtout du côté du gouvernement américain, mais la majorité des gouvernements ont fait ça. Excuse, c'est que c'est plate parce qu'il faut revenir toujours à ça, là. Mais en 1947, le cas de Roswell, regarde, je veux pas rentrer dans le fait que ça soit arrivé ou non, là, c'est pas ça mon point. C'est que le point est que au niveau de la masse, là, au niveau de la presse puis tout ça, c'est arrivé. Mais les Américains ils ont décidé de dire que c'était pas arrivé, puis ils nous ont menti en principe parce que c'était le projet Mogul, un ballon, blablabla, tout le monde connaît l'histoire. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que si on admet qu'ils nous ont menti une fois, pourquoi qu'ils nous diraient la vérité maintenant? Ben, c'est parce qu'ils peuvent pas. Ils vont dire, je sais pas, moi, si je raconte un méchant gros mensonge, pour admettre après ça que c'est une farce, là, moi-tu avoir de l'air épaisse, rien qu'un peu? Ben, c'est ça. Mais tu sais, c'est tellement décousu comme... C'est parce qu'en plus de ça, quand ils essayent d'expliquer de quoi, les Américains se mettent toujours le pied dans la bouche, hein? Parce que c'est tout croche, tu sais. Moi, c'est une affaire qui m'a marqué le plus avec ça, le cas de Roswell. Il y a tout le cas de Roswell, oui, là. Mais ils ont payé un ex-capitaine de l'Air Force pour faire le rapport final. Ça s'appelle Roswell, The Final Report. Puis lui, c'est un pilote de l'armée de l'air qui, selon lui, a été très, très... je pourrais bien dire, donc, ni pour ni contre. Il a fait une enquête neutre, OK? Puis là, il y a eu dans le rapport, justement, il y a eu le cas de Roswell, il y a des gens qui ont vu des cadavres, il y a eu plein d'affaires, il y a eu tu sais, le croque-mort de Roswell qui s'est fait demander en plein milieu de la nuit comment conserver des corps le plus longtemps possible, puis s'il y avait des cercueils pour des enfants. Tu sais, c'est une grosse histoire, Roswell. Mais qu'est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que son rapport, lui, son rapport final, puis moi j'ai vu ça, là, je l'ai vu en entrevue à ABC un dimanche matin où le rapport a sorti, puis il expliquait que ce que les gens ont vu, c'est certainement des mannequins anthropomorphiques. Parce que tu sais quoi des mannequins anthropomorphiques? Là? Mm-hmm. Les mannequins font des tests de char, ces affaires-là, des accidents, tout ça. Mm-hmm. Bon. Parce qu'il dit... c'est sûr que c'est ça, parce que l'armée de l'air américaine se sert de ces mannequins-là pour faire des tests de sièges éjectables et de parachutage depuis 1953. OK. Comme un décalage de 6 ans entre les deux. Roswell, c'est arrivé 6 ans avant. Fait que le fausse, je dirais... Le rapport officiel dit que c'est sûrement des mannequins anthropomorphiques parce que l'armée américaine se sert de ça, l'armée de l'air américaine se sert de ça depuis 1953. Mais Roswell, c'est arrivé au mois de juillet 1947.
Fait que si les gens ont vu des mannequins anthropomorphiques en 1947, soit qu'ils essayent de nous en brosser une vite, ou ben non, sa date est pas bonne, ces mannequins, là. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement logique pour eux autres de dire des conneries semblables que ça m'épate. Tu sais, je veux dire, comme les inversions de température au carrousel de Washington en 52, ça m'épate aussi parce que j'ai jamais vu ça, moi, puis je n'ai jamais entendu parler ben ailleurs d'une inversion de température faisant des disques lumineux dans le ciel qui s'en vont quand les avions arrivent puis qui reviennent quand les avions partent. J'ai jamais vu ça. Non, mais sérieux, c'est comme... Fait que les gouvernements, c'est pas smart, ça, là. Non, c'est vrai. Puis comme Jean Morissette vient d'écrire aussi, il y a encore des experts, évidemment, en guillemets, ils sont sûrs que le cas de Montréal en 90 était des lumières de 1000 de la Cochetière, malgré qu'ils ont fait éteindre ces lumières. Ah non, regarde, c'est ça, je te dis, tu sais, puis regarde le cas de la place Bonaventure, là, il y a eu des journalistes, il y a eu des polices, il y a plein de monde là-dedans, là, tu sais, je veux dire. Puis c'est dommage que la seule et unique vraie photo, on voit pas grand-chose. Ouais. Ben, peut-être parce on voit que... des couleurs floues sur un nuage, là, c'est mais parce qu'il y en avait d'autres photos qui avaient été prises. La seule publiée. Oui, exact. C'est ça. La seule publiée, c'est ça que je te dis, là. C'est ça, parce que c'est dommage, je me dis comme toi, parce que il y en a qui l'ont vu, la structure, pas seulement que des lumières à travers un nuage. Ils ont vu et pris en photo la structure. Et ces photos-là ont été enlevées par la gang de la GRC. Donc, tous ceux qui avaient de la photo, parce qu'à un moment donné, un policier qui se promenait dans les rues puis qui voyait qui était observateur, ils ont pris le nom en note de tous les présents. Au cas qu'on aurait besoin de témoignages, blablabla. Mais c'était pas rien que pour ça. Parce que dans ce lot-là, il y a des gens qui avaient des appareils photo et qui ont reçu la visite durant la soirée et après. Mais tu sais, si ça se passait aujourd'hui, il serait bien malheureux parce que tout le monde a un cellulaire, là. Ben oui, c'est ça. Là, il serait dans la merde. Les photos de cellulaire, là, mais là, s'il y a 2000 personnes qui filment la même affaire en même temps, ils vont avoir de la misère à retrouver tout le monde. Mais, même plus que ça, surtout dans ce secteur-là, au nombre d'édifices en hauteur, il y a des caméras de sécurité de très, très bonne qualité. Là, du 4K, du 8K puis du 12K comme caméra. C'est pas mal plus fréquent maintenant, surtout à Montréal. C'est ça. Tu sais, fait que c'est bien beau là, la gouvernementerie là-dedans, là, mais faut pas trop y en donner non plus parce que c'est pas parce que comment je pourrais bien te dire tu sais, mettons que je te pose la question, tu travailles pour le gouvernement, n'importe quel pays, puis je te pose la question, puis finalement les ovnis ça existe-tu? Si tu me réponds pas avec un petit sourire là, ça veut pas nécessairement dire que tu sais. Ouais. Exact. Ça veut juste dire que tu répondras pas, parce que ça veut pas dire que tu connais la réponse. Non, un sourire peut dire un autre, c'est smart, là. Puis de toute façon, mettons, là, les gouvernements qui sachent tout, là, puis qui nous cachent tout, là, qu'est-ce qu'ils savent tant que ça? Ah, ils savent peut-être même pas, eux autres mêmes. Tu sais, la seule chose que je suis convaincu qu'ils savent, pas mal plus que moi, là, c'est qu'ils sont équipés pour les voir sur les radars, pas mal plus que je peux l'être. Ben. Fait que, tu sais, si, mettons, tu te promènes en avion au Canada, là, puis regarde, t'as rien qu'à aller voir 2-3 petits sites, là, sur l'Internet, tu vas avoir toutes les documentations sur l'avion en question. Eux autres, c'est encore pire que ça, le NORAD et compagnie, là. Mais sauf le... S'il n'y a pas de numéro à côté du bip, là, ben ils savent que c'est un unknown, puis dépendamment du unknown, puis qu'est-ce qu'il fait, de la vitesse qu'il va, ils vont savoir ce que c'est, puis sans savoir ce que c'est réellement. C'est-tu un vrai inconnu ou un connu pas connu? C'est exactement ça. Fait que, je te donne un exemple. Mettons qu'il y a 50 ovnis par jour au Canada, ben eux autres, ils le savent, mais nous autres, on le sait pas. À moins que... Ça peut être de quoi qu'ils nous cachent. Ouais. Mais est-ce que c'est ce qu'ils font, ce qu'ils viennent faire ici, puis tout ce qu'ils viennent, là, ça me surprendrait bien gros qu'ils sachent. C'est parce que si on veut commencer à parler de ça, on va tomber dans la conspiration. Là. Ben oui. Ben, moi, je pense qu'ils viennent enlever. Tu sais, regarde, il y a eu beaucoup d'enlèvements de comment ça s'appelle ça, dont des itinérants dans la région de Vancouver en 2002. Probablement qu'ils ont tous été enlevés par des extraterrestres pour récupérer l'ADN, pour essayer de garder. On peut partir loin, là. T'sais. Mais sauf que très, très loin. Justement, tantôt, tu parlais de qu'est-ce qu'ils savent ou qu'est-ce ben, il y a une certaine partie des gouvernements qui savent des choses qu'ils ne disent pas. Je te donne comme par exemple la théorie de la Terre creuse, ou que le fait que les humains, certains humains, travaillent en collaboration avec des petits gris en échange de emmène-moi une coupe de tito nu, là, qu'on prenne le sang, là, on mange le jambes, pis tout. Mais en échange de moi ta technologie, là,
Tu sais, si ça, c'est une théorie qui s'avère être vraie. Fondée, oui. Regarde, je veux dire, si on savait tout ce qu'on sait pas, peut-être qu'on dormira plus aussi, là. Mais ce que je vais en tenir avec ça, moi, regarde, on peut prendre, pour parler de, comme tu viens de parler là, on peut parler de Bob Lazar. Bob Lazar à Area 51. Tu sais, Bob Lazar, c'est un gars qui vient de nulle part, ça, dans le fond, qui dit qu'il a travaillé sur la rétro-ingénierie de soucoupe volante à Area 51. Il a travaillé à Los Alamos Laboratory, puis il a travaillé à Area 51. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que il a fait une grosse niaiserie. Dans le fond, lui, là, il était supposé de parler de ça à personne, puis finalement, il a dit à un de ses chums, il dit, viens, on va aller voir dans le champ à soir, là. Puis il savait qu'il était pour avoir des tests de soucoupe volante. Il a emmené son chum dans le champ pour pouvoir voler des points au-dessus d'Area 51. Puis il s'est fait ramasser par la police militaire. Puis à partir de ce moment-là, il trouvait qu'il commençait à disparaître. Puis là, ben regarde, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, il n'y a plus... Là, à un moment donné, il est allé voir George Knapp, c'est un journaliste télé d'un poste de Las Vegas, puis il a commencé à y débouler sa patente parce qu'il avait peur que lui-même disparaisse. Ça, c'est son histoire. OK? Il y a bien des raccoins dans cette histoire-là, mais je veux dire, en gros, c'est ça son histoire. Ben, tu peux y croire ou tu peux ne pas y croire. Il a passé 4 tests de détecteur de mensonges, il en a échoué 2, il en a réussi 2. Donc, il y a une chance sur 2 ça donne absolument rien. Tu sais, il y a tout le temps de quoi comme ça. Parce que si on dit que lui, il a raison à 100%, ben là, regarde, il y a des soucoupes volantes puis des extraterrestres dans des bouteilles à Area 51. Mais on n'a pas... Il est pas crédible parce que il y a bien des affaires qui font en sorte que tu peux pas y croire. Tu sais, mettons, toi, quand tu as fini ton secondaire, tu as eu un livre de finissant puis toute la kit. Ben, ils sont pas capables de trouver sa face dans le livre des finissants de l'école où ce qui dit qu'il est allé. Il est pas capable de nommer aucun de ses chums, il est pas capable de nommer aucun des professeurs. Puis, pour être capable d'éliminer une classe entière, tu sais, je parle pas d'une classe, mais je parle d'une école entière, mettons, là, exemple, MIT, tous les finissants de la même année, ils ont tous eu chacun deux livres. Ça me surprendrait bien gros que le gouvernement américain, il aille dans toutes les maisons voler le livre pour le remplacer par un autre. Non, exact. Tu sais, fait que c'est vraiment, vraiment dur à suivre des histoires comme ça parce que ça se peut, mais il y a trop d'incongruités dans son histoire à lui qui font en sorte que, tu sais, je veux dire, moi, je serais capable peut-être de te nommer la maîtresse d'école que j'avais en première année. Il me semble que c'est une Madame Mascotte, si je me rappelle bien. Mais comment ça se fait que lui, il n'est pas capable d'en nommer aucun? Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de nommer aucun de ses collègues qui a travaillé à Los Alamos Laboratory? Ils sont allés ensemble, George Knapp puis lui. Il a déjà rentré là-dedans parce qu'il connaissait son chemin. Mais ça veut rien dire. Il a peut-être été livré de la pizza au 6e laboratoire dans le fond. Peut-être le concierge, ça peut être... Regarde, ça peut être n'importe quoi. Lui, par contre, il a tripé beaucoup avec les autos fusées, là. Je sais pas comment ça s'appelle ça, là. Tu sais, là, au lieu d'être un moteur d'auto, c'est une fusée, puis ils font des tests de vitesse là, dans le désert. Là. Oui. Lui, il a tripé beaucoup avec ça. Là, fait qu'il a des connaissances quand même. Puis son histoire de propulsion, ça se tient debout, mettons, entre guillemets, scientifiquement. Oui. Mais y a-tu vraiment été travaillé là-dessus? Y a-tu pas été travaillé là-dessus, Area 51, puis tout ça? Puis de toute façon, si on prend Area 51 comme jalon, avec tout ce que ça peut avoir eu de publicité depuis 20 ans, Area 51, là, s'il y avait de quoi, là, il n'y a plus rien à cette heure. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a pas juste les histoires de Bob Lazar qu'on a entendues par rapport à ce secteur-là. Il y en a d'autres histoires aussi qui ont pas nécessairement lien à l'ufologie, mais qui se passent quand même dans ces secteurs-là. Puis, quand on s'intéresse à un sujet, il faut toujours voir aussi tu sais, prendre un pied de recul puis voir le plan d'ensemble et pas juste une certaine partie de ce qui se passe dans le secteur. Ben, ça, je veux dire, parce que Area 51, là, on est tous d'accord, puis c'est du domaine public, que c'est là que tous les avions espions ont été testés puis même fabriqués. Le U-2, le SR-71, les F-77. Tu sais, c'est une base secrète. Tu sais, c'est une base que le public n'a pas accès. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent faire, puis situé où ce que c'est situé, ils peuvent s'en permettre au bout. Tu sais, puis pour les questions d'espionnage pour les Russes, ils ont trouvé le moyen de contrer les satellites au bout. Ils ont fait des super gros hangars, puis ils travaillent dedans. Tu sais, faut comprendre aussi qu'il y a une probabilité que cet endroit-là soit juste le leur pour que tout le monde s'intéresse à ça, puis que la vraie base où ce qui se passe de quoi, c'est même pas là, puis il n'y a personne qui n'en parle. C'est ça, c'est ce que je te disais tantôt. Ouais. S'il y a déjà eu quelque chose là, il n'y en a plus, ça fait longtemps. Tu sais, je veux dire, puis sans tomber dans le fantastique, tout le monde a vu le film Rencontre du troisième type. Oui.
dans nous autres, là, tout le monde a vu ça. Ben, si vous vous rappelez bien, quand ils s'en vont s'installer au bas de Devil's Tower, là, l'armée, ils prennent des camions de coke, des camions de chips, des camions de... Oui. C'est pas marqué US Military sur les camions, c'est pas marqué OVNI Inside. Là, ben non. Fait que tu sais pas qu'est-ce qui passe dans le chemin, là, regarde, ça peut être n'importe quoi, puis ça, c'est pas pour tomber dans le fantastique du cinéma, puis c'est vrai. Non, mais le meilleur moyen de cacher de quoi, tu me l'as déjà dit, Steve, c'est de nous le mettre en pleine face. Exact. Si tu l'as en pleine face, ben il y a bien des chances que si tu sais à 40, tu rencontres un truck avec une page bizarre dessus que tu poseras même pas de questions, là, tu sais. Hey, regarde, mon chum a fait c'est déjà... encore drôle dans mon cas. Mon chum en a fait du transport parce qu'il était chauffeur de van, OK? Puis il en a transporté des trucs pour l'armée avec bâche, puis tout ce que tu voudras, congelé, quelque chose qu'il avait même pas accès lui-même, puis c'est tellement caché, c'est tellement... Il a pas le droit, ils sont suivis tout le long de la route, là. Puis quand tu arrives, parce qu'ils sont obligés d'arrêter à des postes pour la route, là, les postes de garde, là, pour checker avec la pesée et tout. Puis non, juste avant, il y a un auto qui les suivait, se ramasse là à leur place, puis je t'ordonne de laisser passer cette vanne-là, tu ne le pèses pas, tu le laisses passer direct. Fait que mon chum, lui, il s'attendait, mais non, il recevait le call pour dire « Continue ». Y a-tu quelqu'un qui a ça peut être n'importe quoi qu'il y a là-dedans, là, tu sais, je veux dire, ça peut être juste... ça peut être de quoi de bien anodin, même si c'est top secret, là, tu sais, je veux dire, ça peut être pas nécessairement de secours volante, là, qu'il y a dedans, là. Ouais. C'est ça, là, fait que, non, mais c'est parce qu'on peut pas se fier, tu sais, on peut pas se fier, puis pour revenir en rond à ce qu'on disait quand on est revenu de la pause, c'est pas parce que il va y avoir de la divulgation en général qu'on va savoir de quoi. Te rappelles-tu, il y a une couple d'années, la CIA a décidé de déclassifier des centaines de dossiers de rapports d'OVNI. Ouais, la CIA, c'est presque tout tapé, OK? Ouais. Puis, qu'est-ce que ça donne absolument rien, parce que c'est... Tu sais, mettons, tu vas recevoir un coup de téléphone, bon, je m'appelle Joe Blow, j'ai vu de quoi à soir, à 7 heures, là, c'était ça. Il n'y a aucun... Dans toute cette documentation-là, il n'y a aucun texte qui rapporte ce qu'ils ont fait avec. Ça, c'est sans compter que les documents qui sont déclassifiés, t'as beaucoup de stocks qui bariolés avec du gros crayon feutre noir. Là. Alors, c'est ça. Les noms sont tous claviardés. Souvent, les dates puis les lieux sont claviardés aussi. Mais moi, j'en ai lu une puissante batch, là, je te le dis. Là, je les ai pas toutes faites, mais je te dirais que j'en ai fait au moins 90% de cette déclassification-là. Puis on n'apprend rien. On apprend qu'il y a eu beaucoup de cas d'observation d'OVNI avant Kenneth Arnold, par exemple. Ben, la seule preuve qu'on a de tous ces documents-là, c'est qu'il y en a une gang qui s'est donné la peine de créer des documents, là. Fait que c'est ça. C'est ça rendu là, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'important, mais qu'est-ce que c'est? On n'en sait pas plus, là. Non, puis ce qu'ils ont fait avec, on ne le sait pas non plus. Exact. T'sais, parce que, tu sais, le Kenneth Arnold, c'est le 24 juin 1947, puis c'est carrément une semaine avant Roswell, là. Mais il y a eu des cas en 46, en 45, en 44, puis il y en a eu beaucoup début 47, des cas d'observation, là, avant Kenneth Arnold. Mais tu sais, c'est lui qui a parti le bal avec le mot soucoupe volante, là, mais je veux dire, il y en a eu beaucoup quand même avant. Ben, après, il y en a eu une trollée épouvantable, puis ça vient un peu plus éparse, parce qu'on dirait que le gouvernement, ça y tente à plus d'écrire. Comprends-tu? Parce qu'à un moment donné, ils ont écrit tout ce qu'ils pouvaient ramasser, puis après ça, on dirait qu'il y a comme une batch où au lieu de... Il y a eu moins d'observations peut-être aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que, exemple, il y en a 25 par mois, puis après ça, il y en a 2 par mois. Oui. Fait qu'on dirait que ce sont soit tannés d'écrire où il y a vraiment eu une baisse des observations ou des rapports d'observation. Peut-être que quand les gens ont commencé à s'apercevoir qu'ils faisaient rien avec, puis c'était même peut-être un peu dangereux de le dire, parce que, gars, comme même site au Canada, le JANAP 146, le JANAP 146, c'est une loi, ça, qui existe au Canada, que si tu rapportes une observation d'OVNI, tu peux être mis en garde à vue, puis tu peux aller payer jusqu'à 10 000 $ d'amende. Pourquoi que... on fait ça? Pourquoi qu'on peut pas dire qu'on a vu une boule dans le ciel? Je trouve ça niaiseux, mais ils ont le même pendant aux États-Unis puis en Angleterre aussi. Fait que, tu sais, peut-être que quand ces lois-là ont sorti dans les années 50, le monde a décidé de se la farmer, je sais pas. Ben oui. Ben, c'est autant ça a été de la façon que certains témoins ont été ridiculisés, ou c'est comment que le sujet aussi a été ridiculisé à la longue. Les gens se sont tannés, mais il y en a beaucoup aussi, comme on disait tout à l'heure, le petit 5% qui voit vraiment quelque chose, ben il y en a beaucoup là-dedans qui sont menacés pour qu'ils se la ferment. Ouais. Tu regardes, là, sans tomber dans le fantastique encore, on peut rentrer dans les Men in Black là-dedans, parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont fait visiter pour se dire de la farmer, là. Oui. Oui.
Fait que c'est sûr que si tu vois un fly-by, probablement qu'ils vont dire, bon, si mettons, tu racontes de quoi d'intelligent, là. T'sais, autant aussi le sujet ufologique, les abductions ont été utilisées dans certains cas où il y a eu des rapts qui n'ont pas été faites par des extraterrestres, mais la personne a été droguée, puis c'est l'histoire qu'on y a ancrée en tête comme cover-up. Oui, comme cover-up. Puis la personne a croit dur comme fer qu'elle s'est fait abducter, quand en réalité, elle s'est fait agresser. Puis, tu sais, ça aussi, là, il y a eu beaucoup de cas de cette nature-là. Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a eu de l'expérimentation humaine aussi dans les années 60. Là, fait que, tu sais, je veux dire, le gars qui prend son café le matin puis qu'il ne sait pas qu'il y a du LSD dedans tous les jours, à un moment donné, il va se mettre à fabuler fort. Là, ben oui. Fait que, tu sais, si on veut savoir qu'est-ce que le LSD fait sur une personne, il n'est pas obligé de le savoir qu'on y en donne puis qu'on l'observe. Fait qu'à un moment donné, lui, il peut se mettre à dire n'importe quoi, puis dépendamment à qui qu'il dit, tu sais. Puis de toute façon, les règles de base de la désinformation, c'est que tu vas dire de quoi d'intelligent à des crackpots, puis tu vas dire la vérité à des crackpots, puis tu vas remplir les scientifiques de fausseté, tu sais. Qui que le monde écoute? Les crackpots ou bien non les scientifiques, tu sais? Ceux qui apprennent à se faire une opinion personnelle puis à faire leur propre recherche. Ça, c'est comme... c'est qu'il y a des scientifiques qui je te dirais que ça a du sens, qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'ils ont des ouvertures d'esprit, mais d'autres que tu as envie de le sacrer 3-4 baffes, là, parce que ils t'écoutent pas. Ouais, mais ça dépend de la personne, surtout. C'est ça. On peut pas dire des scientifiques, oui, là, mais on peut pas dire des scientifiques tant que ça, parce que tu vas avoir des livreurs qui vont avoir ils vont être fermés à tout ça, puis tu vas avoir d'autres livreurs qui vont être ouverts au bout. Tu sais, c'est pas une question de profession, même si la science, là, on les pointe du doigt souvent, parce que généralement, ils ont le vouloir aussi loin que leur savoir, là, pas plus que ça. C'est l'argument. C'est l'argument qu'on nous sort souvent, tu sais, l'argument scientifique de ci puis de ça, c'est ce qu'on nous sort des fois pour nous contredire dans nos arguments. Mais de toute façon, il y a une chose aussi qui arrive là-dedans, c'est que regarde, mettons que tu poses une question à quelqu'un, tu sais, puis on tombera pas d'incroyance là, mais c'est pour le besoin de l'exemple. Là. Tu crois-tu aux soucoupes volantes? Non, j'en ai jamais vu. Tu crois-tu en Dieu? L'as-tu vu? Oui. Tu sais, je veux dire, regarde. Les croyances, c'est une chose très différente. Puis, qu'est-ce qui est plate là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'ufologie qui est transférée du côté psychosocial des croyances, puis c'est pas une croyance. Mais on s'entend que un microbiologiste, un scientifique, hein? Ben, celui un médecin va être un scientifique aussi, à quelque sorte. Mais ça fait pas d'eux un connaisseur dans le domaine de l'ufologie. Ça dépend. Un médecin, c'est un généraliste à la base, à moins qu'il se spécialise dans une branche ou dans une autre. Quand même, qui serait spécialisé dans le cerveau, là, maton, là. Ça fait pas de lui un spécialiste en ovni. Ils peuvent pas rien faire pour t'aider. De toute façon, Carole, un spécialiste en ovni, ça existe-tu? Non, justement. C'est juste des enquêteurs en ufologie, ceux des gens qui sont accros à ça, comme nous, on l'est un peu. Oui, mais tu sais, je l'ai déjà dit, là. L'histoire ufologique est importante. Oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire de l'ufologie sur le bout de ses doigts, qui est capable de nous dire que le 22 juin 1928, il s'est passé telle affaire à telle place, là, ça y donne rien de plus que personne d'autre qui est debout en avant d'une bulle dans le champ. Quand même qu'il y aurait une bibliothèque de 52 livres en arrière qui dit « je les ai toutes lues » puis que moi, je suis un spécialiste de si c'est ça, ça veut pas dire que t'es... Non. C'est parce que, tu sais, qu'est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que c'est important de connaître l'histoire de l'ufologie si tu veux faire de l'ufologie, parce que ça te donne une puissante base de qu'est-ce qui s'est passé. C'est un savoir, mais c'est l'intelligence de comment appliquer ce savoir-là puis de comment s'en servir aussi. Oui, puis dans le fond, là, c'est pas vrai, là, mais dans le fond, il n'y a pas deux cas pareils. Non. Okay. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu un ovni qui était fait comme un œuf. Ah, regarde, dans l'histoire, il y en a eu peut-être 7-8 des ovnis faits comme des œufs. OK, mais lui, là, il est à vert, il est fluorescent, puis d'un coup, ça qui a explosé, puis il est parti. Ben, c'est le seul cas comme ça des 5-6 autres qui avaient des objets. Tu sais, ça te donne quand même une base de référence, l'histoire, qui est intéressante pour pousser ta recherche, puis peut-être t'influencer à poser certaines questions aux témoins. Exact. Style, ton objet fait comme un œuf, y a-tu fait telle affaire? Parce que tu le sais qu'un objet comme un œuf, dans l'histoire, ça a déjà fait ça. C'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire. Mais ça t'apporte absolument rien de plus que ça. Parce que on marche dans le vide. Ouais.
Tu sais, je veux dire, si tu veux savoir comment c'est fait une Volkswagen, tu vas aller t'en acheter une, tu vas la démolir, tu vas le savoir. On est encore des aveugles avec une canne blanche là, qui cherche son chemin. Là. C'est pareil comme si on était assis sur le bord du fleuve puis qu'on sait pas c'est quoi des bateaux. Oui. C'est la même chose. On est assis sur le bord du fleuve puis il passe des grosses patentes avec des lumières dans le milieu de l'eau, là. Puis on n'a aucune d'idée de ce que c'est. C'est ça, l'ufologie. Exact. Ouais. Hey, sur ces paroles, 2 secondes, il faut qu'on aille encore à la pause parce que c'est la dernière partie d'émission. Donc, j'ai pas le choix. Faut que je la passe, la pub, parce que c'est grâce à eux autres si on est en ondes. OK. Alors, restez là, on revient tout de suite après. De retour en studio avec Jean Lavergne au téléphone. Toujours intéressant de jaser avec toi, Jean. Vraiment, là. Oui, mais c'est beaucoup de mots. Hein. Oui, mais c'est ça. Très diversifié. J'aime ta façon de t'exprimer. J'aime ta façon de faire tes recherches et de dire ce que tu crois. Puis je pense qu'on se ressemble pas mal sur bien des points, moi, de dire. Puis, mais tu sais, regarde, j'ai des théories comme les autres en ont, mais je veux dire, ce que j'essaye de faire, moi, personnellement, c'est pas nécessairement de trouver la réponse, mais de trouver ma réponse. Oui, mais tes théories ressemblent pas mal à d'autres comme les miennes. Je te le Parce dirais. que ce qui arrive à un moment donné, c'est que ça peut pas faire autrement. Tu sais, si tu viens pas flyer, là, ça peut pas faire autrement que de concorder avec les autres parce que, je veux dire, on a toute la même info. Si on fait des vraies recherches, là, on a toute la même info. Tu sais, je veux dire, si on décide que ça, c'est trop, là, parce que ça n'a pas d'allure, ben, si on décide tout que ce genre d'affaires-là, c'est trop parce que ça n'a pas d'allure, ben, regarde, on va finir par arriver au même résultat. Mais, tu sais, la phrase typique, comme on a dit tantôt, c'est que, en ufologie, la seule affaire qu'on est certain, c'est qu'on est certain de rien. Tout ce qu'on peut faire, c'est spéculer. Mais, il y en a qui spéculent en faisant des ballons, puis il y en a qui spéculent en trouvant de quoi d'intelligent aussi. Tu sais, la fameuse phrase, c'est changer, ce que tu dis, là, ben, faut se garder quand même une petite gêne dans le décollage. Oui, c'est sûr que si on s'assied ensemble à l'entour du feu à soir puis qu'on prenne d'air, on va décoller assez fort, là. Tu sais, je veux dire, si tu veux qu'on en parle pour virer fou, là, il n'y a pas de problème. Mais si on veut rester dans la logique de qu'est-ce qui est susceptible de se passer dans le monde au niveau de l'ufologie, c'est pas mal plus terre à terre que ben du monde le pense, là. En effet. Mais si moi je te dirais un petit peu si je te dirais, en gros, je te poserais plutôt la question, tout ce qui a été, comme l'histoire de Roswell ou n'importe quelle autre grosse histoire en ufologie, est-ce que tu as tendance à croire quand même que peut-être ça peut être des choses fausses ou parce qu'avec... je te donne un exemple, ou ma question, je vais m'enligner comme du monde, là. Avec le Space Command, Space Force qui existe, puis qui envoie des vaisseaux en haut, là. T'as-tu pensé que ça peut être beaucoup de méprise si ça existe vraiment? Est-ce qu'ils ont réellement, selon toi, fabriqué des engins, cette gang-là, sous forme... Space Force, là, ça, c'est une nouvelle affaire de Trump, là. Oui. Regarde, je trouve que c'est encore un peu trop en couche pour être capable de produire quoi que ce soit, là. Parce que... C'est ce que je disais justement dans un des posts. Space Command est là pour surveiller un peu ce qui se passe au niveau du ciel, satellite, la NASA, toute cette portion-là. Tu sais, autant des missiles qui se promènent aussi, là. Dans le fond, tout ce qu'ils ont fait avec ça, le Space Command, c'est qu'ils ont fabriqué une nouvelle chaise, ils ont assis quelqu'un dessus, puis c'est contrôlé un peu que c'était différemment avant, parce que l'armée de l'air américaine, puis la NASA, puis regarde Cheyenne Mountain, tout ce que tu voudras, ils en manquent pas ben. Cheyenne Mountain, ils ont un logbook, là, pour les objets qu'ils ont détectés qui n'étaient pas des avions, OK? Puis le premier qui est marqué là-dedans, là, page 1, entrée 1, c'est Sputnik. Fait que ça veut dire que depuis Sputnik, eux autres, ils tiennent un log de tout ce qu'ils ont remarqué dans le ciel, partout en Amérique du Nord, tu sais. Fait que, avec Space Force, ben, c'est juste une nouvelle division pour que ça ait l'air plus Star Wars que d'autres choses à la Trump-manie, là. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose de neuf là-dedans. Puis c'est un nouveau classeur, c'est tout. Envoyer des fusées pour nous fourrer, là, ça va prendre du temps, là.
Mais c'est. Ouais. Mais admettons que tout ça serait vrai, que les engins sont déjà fabriqués selon un autre. Je me souviens pas le nom du gars qui avait fouillé dans les archives de la NASA puis de la CIA. Je me souviens pas le nom, Eric. Snowden. Et voilà. Snowden, oui, mais il y en a un autre aussi. Okay, Ben, c'est parce qu'ils ont dévoilé qu'il y avait des choses qui existaient pour vrai là, dans le ciel. Donc, parmi comme les TR-3B ou dans certains cas, ça serait sous forme de cigares ou je sais pas quoi. Des objets fabriqués par les gouvernements, là, tout court, là, ou les Américains, là, parce que les Américains en prennent trop large, je trouve. Là. Mais des objets volants fabriqués par les gouvernements, il y en a certains qu'on connaît pas. C'est sûr qu'il y en a. Tu sais, je veux dire TR-3B ou whatever. Là, regarde les F-117 puis les bombardiers, comment ça s'appelle, les B2, là, non pas B2. Oui, c'est les B2, les gros. Faites comme un L, là. Oui, comme les. Juste un L, bon. Avant qu'on y ait la binette dans la guerre du Golfe, là, personne ne savait c'était quoi, ça, là. Ils n'ont pas débouché une canne puis ils ont sorti des avions de dedans la veille, là. Ça faisait des années là, qu'ils sortaient de ça. Fait que, tu sais, des choses comme ça, je suis certain qu'il y en a toujours eu, puis il va toujours en avoir. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui voulait passer une bizarrerie. Ah ben, garde, c'est quoi ça? Et j'étais juste à la bonne place au bon moment. Puis il faut pas oublier qu'il y a des gars dans des chaises longues qui couchent aux côtés des bases militaires américaines pour spotter ces affaires-là. Là. Ben oui. Mais ce que je voulais en venir avec ça, c'est que le programme spatial américain, comment je pourrais bien dire? Gabin, mettons qu'on retourne en arrière puis qu'on dit que on croit ce qu'on a vu. OK? Bon. Il y a les missions Mercury, Gemini, Apollo, puis après ça, la navette. Pendant le temps qu'il était sur la Lune, avec les capsules Apollo, ils ont développé la navette. C'est fantastique. On va faire un lancement par mois. Ça va être terrible. Pendant tout le programme des navettes, ils ont eu de la misère à faire un vol par année. Oui. Trop compliqué. Faut toujours remplacer des tuiles. Ils ont reçu une roche dans le vide dans l'espace, un grain de sable à je sais pas trop combien de milliers de kilomètres heure, ça a fait un trou d'un pouce de profond. Tu sais, ça lui prenait 1 an de turnaround pour être capable d'en lancer une autre. Ça me surprendrait bien gros Castor, là, avec Space Force, qui soit capable de nous envoyer des cochonneries à tour de bras. Puis si tu regardes comme faux, là, comment ça s'appelle, donc, la dernière fusée qui est allée avec des hommes dedans, là. Ah, c'est du côté d'Elon Musk? Américain en je sais pas trop combien de temps. Oui, SpaceX. SpaceX, exactement. Si tu regardes comment ça marche, à part les Joel, puis les vitres électriques, puis les écrans tactiles, là, c'est exactement ce qu'il faisait avec la capsule Apollo dans le temps, sauf que le lanceur, il revient puis atterrit. Fait que si tu regardes... Quand il réussit à atterrir. Ouais, s'il réussit à atterrir. Mais ce que je veux en venir avec ça, c'est que si tu regardes, à partir d'Apollo, aller jusqu'en 2020, il y a 40 ans, à peu près. Oui. Bon, c'est pas bien plus fort que ça l'était. On est loin de Star Trek en sacrement. Ben oui, on est encore... on nous montre encore les mêmes maudites affaires. T'as l'astronaute qui vire sur lui-même, la petite bulle d'eau qui est en train de s'amuser, puis comment qu'on se peigne, puis comment qu'on mange dans l'espace. On nous montre rien. C'est terrible de voir si la capsule va atterrir dans l'eau comme du monde avec les 4 parachutes. Regarde, j'écoutais ça, là, puis dans ma tête, je pensais à Henri Bergeron, qui nous décrivait à Radio-Canada l'atterrissage d'Apollo 8, 9, 10, 11, 12. C'est la même chose. C'est pareil. Puis on est 40 ans après. Fait que si ça c'est vrai, là, regarde, je te dis pas que c'est des menteries, là, c'est pas ça que je dis, mais si ça c'est vraiment le vrai programme spatial officiel américain, là, il nous faut pas grand-chose, là. Je vais faire ma tâche parce que j'ai réécouté dernièrement Interstellar. Et c'est bon, ça? Oui, c'est excellent comme film. Je te le dis, j'en ai quasiment broyé. Mais bref, il y a dans une partie du film, on voit une scène où ce que le père de famille, celui qui est l'acteur principal. Ouais, Matthew McConaughey. Ouais, c'est ça. Il parle au professeur de sa fille et puis ils sont en train justement de parler du sujet de l'alunissage sur la Lune. Puis de là, elle est en train d'expliquer, c'est parce qu'il faut qu'on explique aux élèves que la raison, que tout ça, c'était un scénario pour faire dépenser de l'argent aux Russes, mais on n'a jamais vraiment été sur la Lune. Ouais, c'est bon ce bout-là, ouais. Non, mais c'est juste que on peut pas dire que c'est vrai ce qu'ils se disent parce que c'est un film, c'est supposé être théoriquement de la fiction. Gang de complotistes, vous autres. Mais c'est ça, tu sais, c'est l'argument qui est quand même très, très bon aussi. Ouais. Regarde,
on peut en parler longtemps des aterrissages. Tu sais, je veux dire, moi, personnellement, regarde bien ça, mettons, 1966, Apollo 1, feu, les 3 astronautes meurent, Gus Grissom là-dedans, tout épouvantable, tragédie épouvantable. Il était juste en train de faire un test entre 2 bâtiments, puis dans le fond, finalement, il y a 3 astronautes qui sont morts. Après ça, ils se sont rendus compte que la capsule Apollo, c'était une trappe pour mourir. Il y avait tout était inflammable là-dedans. La porte s'ouvrait juste avec des outils. C'est incroyable le degré de cochonnerie qu'il y avait là-dedans qui était pas safe. Ben oui. Mais 3 ans après, il a tout résolu le problème puis ils sont rendus sur la Lune. Tu regardes. Moi, mon opinion personnelle, c'est toujours le gag. Je crois très, très bien qu'on est allé sur la Lune. Par contre, mais peut-être pas la première fois. Moi, ce que j'ai toujours compris, c'est que c'était un aller simple. Et l'autre chose, comme je disais, pour mon opinion, je crois qu'on y a été, mais ce qu'on nous a présenté, c'est pas ça du tout la réalité de ces voyages-là. Non, il faut se rappeler aussi que dans le 2-3e mission, l'astronaute super entraîné a malencontreusement envoyé la caméra sur le Soleil qui a brûlé l'iris, puis on n'a pas eu d'image. Exact. C'est bien dommage. Méchant tadon, hein? Qui risque qui est pas chanceux. À la loi de Murphy. C'est ça que je voulais en venir tantôt. T'sais, le programme spatial américain, c'est quasiment une farce, à force que ça avance pas. C'est-tu vraiment le programme spatial américain, ça, ou c'est le programme public spatial américain? Regarde, on complotise, là. Ben mais oui. je veux dire, tu sais, c'est quasiment à se poser la question. Tu sais, t'en rappelles-tu, il y a une couple d'années, il envoie une sonde sur Mars qui a été faite en collaboration avec les Européens et les Américains. Oui. C'est super le fun, tu sais, je veux dire, on est rendu, là, bon, là, il faudrait avancer de telle distance. Mais ils ont mal converti les kilomètres en 1000, ce qui a fait que le gars, il est rentré à 200 000 à l'heure sur la surface de Mars. Oui. Tu sais, ça, une erreur c'est de même, là, c'est le gars, tu le mets sur le poteau puis tu le fusilles, là, tu sais. Ils sont pas capables de convertir des kilomètres en 1000 rendus alentour de Mars. Regarde, je la pogne pas, celle-là. Non, c'est ça. C'est comme parler du rover sur Mars, là. Il y a eu pas mal de gags là-dessus, là. Tu sais, des panneaux solaires qui sont hyper propres, brossés, puis dans d'autres photos, ce qu'ils le sont pas, ou puis théoriquement, il est tout seul, le rover en haut, là. Il est pas capable de se nettoyer, là, tu sais. Non, c'est ça. Il est pas capable de le faire tout seul, mais il y a quand même eu des panneaux solaires qui ont été nettoyés. Ouais, puis tu sais, moi, personnellement, mettons, tu me demanderais mon avis sur le programme spatial américain, là, ils viennent d'en envoyer un autre sonde sur Mars, puis il va y avoir un espèce de petit drone, puis tout le kit, là. C'est super, ben fun, tu sais, je veux dire, mais regarde, mettons qu'on dit que pour nous autres, présentement, technologiquement parlant, c'est impossible. On peut pas y aller. Ça fait des années qu'ils disent, regarde, là, c'est parce qu'en plus de ça, à NASA, là, ils ont 70 000 programmes en même temps qui marchent sur la même affaire, là. Il y en a encore qui sont en train d'essayer de faire pousser de la rhubarbe dans des serres, ça va pousser dans le temps du voyage, des conneries semblables, là. Ben oui. Arrêtez de dépenser 80 millions de personnes de ressources sur 90 programmes différents, puis branchez-vous. Ils ont été capables de le faire en principe dans les années 60. Je sais pas comment ça fait qu'en 2000, on est plus capable. Mais s'ils veulent absolument explorer, là, vraiment faire de quoi, là, ben, ce qu'ils veulent faire sur Mars, qu'ils fassent ça à la Lune, là, si ça marche là, ça va marcher ailleurs. Hey, c'est ici que s'achève l'émission parce qu'il reste à peine quelques secondes avant qu'on se termine. Donc, tes chroniques vont commencer à peu près dans 2 semaines de ce que tu vas nous envoyer. C'est ça. Ouais. Je te dirais, bon, vas-y avec le temps que ça prendra, puis même que tu dépasses de 20 secondes et 3/4. On s'en fout. Puis... Cette année, comme je te disais l'autre jour quand on s'est parlé au téléphone, ça va être probablement que je vais parler d'un des gros cas qu'on a parlé tantôt, justement, par chronique. Tu sais, regarde, Bob Lazar, on va décortiquer ça. Travis Walton aussi. On peut parler de Roswell si tu veux. C'est vraiment pas mon premier choix parce que, mais regarde, il y a encore des développements. Hier, j'ai écouté une émission qui s'appelle Ancient Aliens, là, nos ancêtres les extraterrestres. Là. Ouais. Il y en avait 2 dans l'émission qui étaient en train de chercher avec un détecteur de métal dans le champ où elle s'y trouvera rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette année, les chroniques vont probablement s'orienter vers un cas chacun. D'accord. Ben, hâte de voir. Et là, pour le tirage, on avait un tirage à faire. Je ne sais pas, Steve. Oui, c'est déjà réglé. Donc, on a fait tirer 2 noms. Donc, le premier nom, c'est M. Yann Lamirande. Et le deuxième nom, c'est M. Robert Sirois. Ah, d'accord. Donc, je vais me charger de rentrer en communication avec eux via la page de Zone Parallèle. Et puis, on va s'entendre sur comment on leur envoie ça. D'accord. Bien, parfait. Félicitations. Fait que restez à l'écoute, gang, parce que l'émission, la première de Zone Insolite, va commencer dans quelques instants.
Et je vous invite à participer en grand nombre. Ceux qui ont des questions, allez sur la page La Zone Insolite sur Facebook si vous avez des questions ou commentaires à propos de la nouvelle émission. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et agréable semaine. Merci d'avoir été là avec nous. Mon cher Jean, encore, j'apprécie toujours ta présence. Ça me fait plaisir. Merci aussi à Éric Tessier, qu'on se revoit dans quelques instants. Faites compte, je vais te suivre comme un chien de poche parce qu'on va participer à ton émission, je pense, avec toi, pour te donner un petit coup de main pour ta grande première. Et Steve, merci d'avoir été là. Tu restes toi aussi? Ben oui, puis voilà. merci aux auditeurs. On se dit à la semaine prochaine. Exact. Bye-bye. Bonne semaine.